Pourquoi les gens mettent dans un livret A? Pourquoi ils laissent 500 000 € sur un compte courant? C'est mon préféré des Français, je crois, non? Tu veux savoir pourquoi? Oui. Parce qu'en France, et spécifiquement en France, on est des gros teubés. On est les plus gros cons en France sur l'économie et les maths. Ça, c'est Mathieu Hachemkani, conseiller en gestion en patrimoine indépendant et formateur dans des grandes écoles et aussi investisseur institutionnel. Moi, les gens qui investissent dans mon fonds, généralement, c'est pas pour vivre. Ils se disent pas, moi, je vais gagner de l'argent tout de suite, ça va me permettre de payer mes vacances cet été. Hop, ça va être des rendements intéressants. 30%, c'est très intéressant. Et ça, c'est Stéphane Pascaletti, portfolio manager et investisseur institutionnel chez Keren Finance. Ouais, attends, du coup, on va faire un petit disclaimer hyper intéressant. Déjà, regardez si elle est inscrite sur le site de l'Orias. On a décidé avec Max de vous faire le guide ultime pour investir en bourse en 2024. On vous a ramené pas un, mais deux investisseurs institutionnels qui vont partager avec vous leurs perspectives uniques et stratégies pour triompher sur les marchés en 2024. Il y a un montage où, en gros, avec ça te fait 36 000 € de revenus, on touche pas au capital, tu payes pas un centime d'impôt, tu peux demander à toucher la CAF ou les allocs, ton enfant hérite les 600, tu payes pas un centime d'impôt, et c'est pas aller à Chypre ou je sais pas quoi, tout reste made in France. Hein. Ah ouais, c'est vrai. pas si la merde que ça la France. Non. Des anecdotes croustillantes. J'ai vu des choses Vas-y, dis-moi. qui m'ont fait vraiment flipper. Comme quoi. Il y a... Jordan Belfort. Je te jure c'était ça. Vous connaissez un petit peu les dirigeants, je vois. Ah ouais. Et alors, tu bouffes avec eux, t'es content de bouffer avec eux? J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu veux Ouais. comprendre que j'avais eu réellement tort d'investir dans cette société? Préparez-vous à prendre des notes car les conseils que vous allez entendre aujourd'hui pourraient transformer votre approche de l'investissement et impacter significativement vos rendements futurs. On peut vivre des investissements financiers ou pas? Tu veux combien pour vivre? Dis-moi combien de capital il faudra. 3 000 € par mois? C'est quoi, du 3 000 € par mois? Ah, dans 3 ans, il va avoir 3 000 € par mois? Ouais. Non, Ah bah là, le capital, il va Ah falloir oui, qu'il soit... mais dis la réponse, mais il faut que les gens les entendent. C'est pas... Bonjour tout le monde, nouvel épisode de Money Talk. Aujourd'hui, on va parler argent, bourse et surtout avec des institutionnels. Hein. On n'est pas là pour ramener des petits arnaqueurs ou des personnes qui ne gagnent pas d'argent. Comme d'hab, je suis accompagné de Max. Bonjour à tous, Ça va? toujours en forme et puis ravi d'avoir des invités de prestige aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah j'ai dû me mettre au niveau, mais bon, quand je vois le dernier invité, je me dis que Je comprends pas, là, Sorti il est la le problème. cravate, la... on a fait un petit effort, on va dire, comparé à d'habitude, voilà. Un petit effort. Aujourd'hui, on est accompagné par deux personnes. C'est toi qui me les as amenés. C'est en train de dire qu'il est pas beau d'habitude? Non, je suis en train de dire tout simplement qu'il ne met pas de veste. Ah habituellement. d'accord, ok. Voilà, donc pour commencer, gros disclaimer. Mathieu, qui est mon ancien professeur et qui m'a appris énormément de choses, est un personnage en soi, donc ça va être un podcast excellent, vous allez voir, accrochez-vous. Alors, on va vous laisser vous présenter très rapidement. On est accompagné aujourd'hui donc de Mathieu et de Stéphane. Bonjour. Bonjour. Qui commence par se présenter? Moi d'abord, toi d'abord? Shifumi? Allez, vas-y. Shifumi. Tu as gagné. Donc Mathieu Hachemkani, je suis conseiller en gestion de patrimoine indépendant depuis 2010. 2015, j'ai créé ma société. Je suis également formateur en gestion de patrimoine où j'ai pu rencontrer du coup Maxime. Et je m'éclate dans ma vie. Je pense que c'est pas mal résumé. Et petit bonus sur la crypto, du coup, je me suis amusé à créer une société de minage Et ouais, en c'est crypto. C'est assez drôle. T'es une société de minage, effectivement. C'est rentable avec le coût de l'électricité actuel? C'est ultra rentable puisque l'électricité me coûte littéralement à peu près 11 € par mois. C'est des Chinois qui pédalent pour toi ou bien... Pas du tout. En fait, tout dépend de la crypto que tu vas miner. Et donc, tu as certaines cryptos qui utilisent en fait très peu d'électricité parce qu'on va utiliser comme matière première ton disque dur. Donc, en fait, c'est comme si tu allumes un ordinateur en termes de puissance électrique. Donc, c'est que dalle. D'accord. Ok, très bien. On revient. Stéphane. Stéphane Pasquetti, moi je travaille chez Keren Finance, une société de gestion qui gère l'argent des institutionnels, ça peut être des assureurs, mais aussi des CGP, comme Mathieu, qui va placer de l'argent dans notre société de gestion sur différents types de produits, des actions et des obligations, particulièrement chez Keren Finance où c'est notre cœur de métier. Et donc, moi, je suis gérant actions sur les petites valeurs françaises. Et donc, voilà mon métier. Small cap, comme on dit small cap, effectivement, et notamment les françaises, même si dernièrement, on a fait évoluer sur un fonds small cap européen, un autre fonds, un peu plus transition, un peu plus label SFDR 9, label ESG. Et donc, voilà mon quotidien, de voir des chefs d'entreprise, d'analyser les rapports de gestion, d'analyser les bilans, les comptes de résultats. Voilà ce que je fais au quotidien. Et combien sous gestion, Keren? Alors Keren, ça a plus d'1 milliard, on doit être à 1,1 milliard, 1,2 milliard aujourd'hui. Donc on est à peu près un peu moins de 20 personnes. Donc c'est très spécialisé, on est très focus sur notre cœur de métier. Et c'était une très très belle année 2023, notamment sur la partie obligataire.
Ça représente quoi 1,23 milliard sur le marché des CGP, des fonds? C'est beaucoup? C'est rien? Ouais, nous, on est société de gestion et pas CGP, bien distingué. Okay. Nous, on a, notre cœur de métier, ça va être la gestion collective. On a des fonds ouverts pour tout à chacun. Vous allez sur n'importe quelle plateforme, vous tapez le code ISIN, ce qui permet de retrouver nos fonds. On a à peu près 60% de nos encours là-dessus et à peu près 40% de nos encours en gestion privée. Et là, du coup, on va avoir des gérants privés qui vont gérer directement l'argent pour d'autres. Et là, ça sera que pour les clients. On a perdu 60% de notre auditoire. Bah, pour faire simple, en gros, pour faire simple, C'est Keren. déjà très simple. Ouais, mais Oui, bon, on va mais faire faut encore faire plus encore simple. plus simple. Si tu veux, pour faire encore plus simple, Keren, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont investir dans pas mal de sociétés. Leur spécialité, en tout cas, celle de Stéphane, c'est vraiment les petites boîtes, ce que j'affectionne aussi. Et au lieu, toi, d'investir directement dans une seule action, en fait, tu vas investir dans leur poche d'investissement à eux, qui eux investissent dans plusieurs actions. Vulgairement, c'est un ETF? Ça peut être considéré comme un ETF, sauf que Ouais, moi, c'est les ultra actions que je mets dedans, c'est moi qui fais le stock picking. L'ETF, D'accord, ouais. l'ETF, en fait, va représenter ce que tu veux. Je sais pas, les ETF crypto, Ouais. il va y avoir que des cryptos dedans. Ouais. Moi, je vais avoir un fonds qui va avoir que des petites valeurs françaises, par exemple. Et dedans, je mets les valeurs que je veux. Ok. C'est la différence avec un ETF qui, lui, répercute exactement exactement. l'indice. Moi, je fais ce que je veux. Il y a un avantage, il y a un inconvénient de ouf, c'est que si tu as le bon gestionnaire, qui est assez intelligent, ce qui est le cas de Stéphane pour l'instant en tout cas, bah du coup tout le taf, et ce qu'il venait de dire, de regarder les comptes de résultats, de discuter avec les gérants, tu vois, ça c'est quelque chose de pas neutre, parce que t'as une information ultra quali là c'est le patron que t'as en face de toi. Ouais. Bah du coup c'est lui qui dit ok, on va investir chez vous, ou je me casse, on va y aller doucement ou pas. Et donc, par rapport à un investisseur lambda, donc quelqu'un qui vient sur le marché et dit ah je vais investir sur L'Oréal parce que c'est génial, bah lui il va se faire baiser la gueule parce que en gros il a pas toutes les infos, il va pas checker ça tous les jours de manière régulière, il va pas regarder les comptes de résultats, Il a pas les connaissances aussi. rien quoi, il a que dalle. Donc tu délègues au final à un professionnel qui le fait. Le côté négatif, parce qu'il y a un côté négatif, c'est pas gratuit bien sûr, il faut bien payer son costume. J'allais y venir. Est-ce que ce type d'information, et ce type de placement, c'est accessible aux pauvres? C'est quoi un pauvre pour toi? Alors, qu'est-ce que j'appelle un pauvre? Moi, je me définis comme étant un fils de pauvre. Donc, qu'est-ce que j'appelle étant un fils de pauvre? C'est quelqu'un qui n'est pas riche, et quelqu'un qui n'a pas les 10 000, 50 000, du rendement, du patrimoine. Moi, là, pour le coup, je peux parler pour ma part. Je vais mettre ce qu'on définit comme pauvre, donc les gens qui gagnent pas d'argent, et je mets la classe moyenne tout entière, je la mets dedans. Ok. Pour info, un client chez moi qui investit à minima, c'est 500 balles. D'accord. Ça va, 500 balles? Ouais. C'est pour ça que je vous dis, l'investissement, c'est accessible à tout le monde. Et je dis pas 500 balles par mois, hein. Je dis 500 balles une fois, one shot, on s'en fout, yalla, quoi. Même moins. D'accord. Ouais, même moins. Même Alors, moi, pour moi, un fonds comme moi, c'est même moins, les parts sont décimalisées. Ouais. Donc moi, je gère 30 millions d'euros. Dedans, je me rappelle plus combien il y a de parts exactement. Il va y avoir 1000, 2000, 10 000 clients, même peut-être plus. Et certains ont peut-être 1 euro dans mon fonds. Ils ont décimalisé, ils m'ont mis 1 euro parce que... Mais alors, pourquoi personne investit? Pourquoi les gens ne le font pas? Mais pourquoi les gens mettent dans un livret A? Pourquoi ils laissent 500 000 euros sur un compte courant? Alors, le livret A, je sais parce qu'on croit, en tout cas, que c'est le meilleur rendement, qu'il faut avoir un plan épargne et c'est ce qui est mieux. Hein? C'est le placement préféré des Français, je crois, non? Ouais, l'assurance. L'assurance vie. Il y a quand même beaucoup d'argent qui sont placés l'épargne, qui sont pas investis. Pourquoi si tu me dis qu'on peut investir dans un fonds... Tu veux savoir pourquoi? Oui. Parce qu'en France, et spécifiquement en France, on est des gros teubés. On est les plus gros cons en France sur l'économie et les maths. C'est super simple, il y a une étude qui a été passée dessus. Désolé Stéphane. En gros, les 5 applications les plus téléchargées en France, je crois que c'est la CAF, McDo et une appli de jeu et j'ai oublié. D'accord? Et parmi les meilleurs achats, on a Coca-Cola, Cristalline et Ricard. J'avais pas cette ref, mais ok. Tu vas aux US, alors je dis pas qu'il y a peut-être pas McDo, mais en tout cas t'as Binance ou d'autres, on va dire d'autres applis du genre. C'est pareil. T'as un Français, tu lui donnes 1000 balles de thunes en plus, je sais plus qu'on appelle ça, de prime si tu veux, ok. Bah il va dire quoi? C'est cool, je vais m'acheter un petit truc pour moi, me faire plaisir, ok. Plus-value 0, plaisir 100%, c'est cool. Tu donnes 1000 balles de prime à un Américain et il se dit putain, moi j'ai 0 retraite, faut que j'investis pour plus tard. Grosse diff. D'accord. C'est ça. Ok. Et accessoirement, Max il pourra confirmer. J'appelle moi Max, désolé. En élève, donc moi j'ai eu des élèves Master 2 en gestion de patrimoine. Tu leur dis 1500 euros, 10%, ils te prennent ta calculatrice, ils prennent un iPhone et ils te sortent 80. En plus.
Ok. Donc, Il y a tout simplement un manque de culture, hein. Je Un pense manque de culture, un c'est manque ça. de culture. Les gens s'intéressent pas assez. Mais Ouais. moi, j'ai beaucoup de Dommage. copains qui gagnent bien leur vie, etc., sans être riches. Et ils ne connaissent pas en fait cet univers-là et ils me Ils demandent. n'investissent pas? Non, ils investissent très peu. Et pourtant, c'est des salaires corrects. Mais les ils gens n'ont pas pensent cette que c'est connaissance. inaccessible déjà. Il y en a Mais plein moi, qui pensent que c'est j'ai inaccessible. toujours pensé avant de me lancer dans ces histoires de trading. On en parlait tout à l'heure. Moi, j'ai commencé dans le trading pur et dur à effet de levier. Et c'est après. Tout ce qu'il faut pas faire, bien et c'est entendu. Après, en gagnant de l'argent et en ayant eu, passez-moi l'expression, en ayant eu de la chatte quand même, en ayant acheté au bon moment et vendu au bon moment. Traduction après, de la chatte comme ça. Hein. C'est quoi la traduction de la chatte comme ça? Bah parce que quand même pour gagner sur de l'effet de levier en n'y connaissant rien dès le début, faut être hyper. Ben, sur ce- sincèrement, Covid m'a bien aidé. Oui, là ok. Là je Covid comprends. m'a bien aidé pour descendre et pour monter. Voilà. Ok. Et donc j'avais quand même pour savoir pour mon cursus, moi j'ai un père qui a fait un master en éco et donc moi quand j'avais 12 ans, 13 ans, c'était des trucs il y avait pas BFM Business encore à l'époque, mais Il y avait c'était pas. tous les trucs économiques, il y avait les élections politiques, décoder le programme politique de chaque intervenant, ils me mettaient devant France 2 et on faisait pas autre chose, on n'avait pas droit à la paix. Donc du coup en fait, on a créé, si tu veux, cet amour-là un peu pour l'argent, pour les C'est cool. connaissances économiques. Mais j'étais jamais rentré dans le dur du sujet. Mais j'avais compris qu'on était dans une situation de surchauffe. Enfin, je veux dire, les mécanismes simples, inflation, économie, tout ça, je les avais. Et ça a pu m'aider, en tout cas, à prendre certaines positions. Donc, je gagne de l'argent en trading. Je l'utilise après pour investir. Et comme je rencontre Max, je comprends qu'en fait, c'est pas si cher que ça. Et c'est pas si inaccessible que ça. Donc, c'est ça que, C'est moi, juste, ouais, comme on a dit, c'est juste un manque de connaissances De pour la connaissances. majorité et c'est générationnel aussi. Quand tu vois que Mais le attends, Covid mais a c'est changé. pareil. Ma femme, on a eu un gamin pendant le Covid, ok, comme beaucoup de personnes visiblement, enfin chaque année en même temps. Hein. On a eu un gamin. Premier réflexe de ma femme, c'est il faut qu'on lui ouvre un livret A. J'ai dit Oh mais mon t'es Dieu. folle ou quoi? J'ai offert une assurance vie. Bon après, je suis un peu fou, donc il a un rendement largement plus sexy. Maintenant, elle comprend. Mais ça encore, et pourtant c'est ma femme, tu vois. Mhm. Il y avait un manque de connaissances. Un décalage, ouais. Ouais, Typiquement, moi par ailleurs, j'ai jamais fait d'effets de levier sur des cryptos, etc. Hein. C'est complètement, c'est la Ouais, moi différence, non c'est que Alors déjà, moi, je te dis, il y a l'effet de levier classique. déjà l'effet de Ça, levier c'est- classique, déjà je n'en fais pas. Mais alors, l'effet de levier crypto, si je te montre ce qu'on peut faire et surtout, moi, j'adopte un raisonnement à Catastrophe. l'inverse. Hein. Je vois pas ce qui a fait, en tout cas, que j'ai pu avoir un peu de réussite. J'ai jamais raisonné en gain. J'ai toujours raisonné en perte. En me disant, si j'ouvre une position, ça peut me faire mal à autant. Mais on en parlait C'est bien. sur l'un des podcasts précédents. Voilà, quoi. On a un gars qu'on connaît, le mec, il fait un crédit à 50 tickets, et puis il va en effet de levier sur une crypto. Faut avoir. Et en 30 minutes, c'est presque réglé. Déjà, nous en bourse, typiquement, en tout cas moi, ce que j'ai toujours appris, c'est qu'on n'investit pas l'argent dont on a besoin. Oui. Donc ça, pourquoi? Parce que la bourse est quand même assez volatile. Alors j'imagine même pas avec effet de levier, j'imagine même pas sur les cryptos. Volatile, ça veut dire que ça varie beaucoup. Et donc on peut gagner très vite et on peut perdre très bas. Nous, en gros, en bourse, on m'a toujours dit, tu joues l'argent pour ta retraite. Par exemple, enfin, c'est pas jouer, c'est investir d'ailleurs. Ouais, c'est un objectif. C'est un objectif. Mais Et donc- l'approche, sans te couper, l'approche est vachement différente de déjà dire j'investis pour ma retraite. Parce que, je vous le dis, sur les réseaux sociaux, on n'investit pas pour la retraite. On investit pour une liberté financière, on investit pour acheter une Rolex. Mais c'est quoi une liberté Mais moi, j'ai financière? aussi mal. Liberté ça. de comprends ne pas. pas avoir de patron, vivre pour soi et être à Comme Dubaï c'est et être faire la rentier, farniente. et rentier, il n'y en a pas beaucoup en fait des rentiers sur Ouais, le mais long les gens, terme. ils investissent pour ça. Ils pensent que... C'est encore une fois, comme je disais, c'est générationnel. C'est Avec les générationnel. réseaux sociaux, Ouais. TikTok, etc., où les jeunes, leur seule source d'information, c'est ça. Ils se disent les marchés financiers. En fait, c'est ça. C'est Je un débarque, accélérateur de richesse. je débarque avec un effet de créer un levier. patrimoine. Je fais n'importe Ça n'a rien quoi. à voir avec ce que je fais. Non, C'est- ils ne voient c'est ce pas que du je te tout comme disais. ça. Parce que tu vois, moi j'ai quelques clients qui m'ont dit clairement, voilà, ils aimeraient si possible arrêter de travailler, être rentier. J'en ai vu un hier, adorable comme tout, qui bossait chez Amazon. Ok, il gagnait quoi, 60 000 euros plus des actions gratos d'Amazon. Donc il était franchement plutôt pépère. Mais pression de dingue, il en avait marre. Déjà, il faut définir ce que ça veut dire rentier. Tu vois, ça veut rien dire. Pour certains, c'est 400 balles. J'en ai un, il est à 4005 et il dit putain, comment je fais pour vivre. Tu vois, donc définir ce que ça veut dire déjà rentier en termes d'argent. Une fois que tu as défini ça, bah tu peux pas devenir rentier du jour au lendemain. Sinon t'as gagné au loto ou t'as hérité. Choisis.
voire les deux, c'est encore mieux. Mais sinon, il faut que tu fasses un programme, il faut que tu mettes quelque chose en place. Donc tu fais un investissement qui va prendre un peu du temps, et à partir d'une durée convenue, si tu as la capacité, si tu as bien géré, bah là tu peux commencer à avoir des compléments de revenus par exemple. Mais passer de 0 à 1 million en 5 secondes et ça y est, je suis rentier, C'est ça, parce qu'il y a aussi nous, là, maintenant, Ouais, au-delà des réseaux sociaux, il y a aussi le phénomène des propres firmes. Donc, en fait, à n'importe qui, on va te donner la possibilité de trader un capital de 100 000, 200 000, 300 000 avec un effet de levier de 100. Donc, pour, 1%. un effet de levier de 100. Oui. Non, mais voilà. Juste dans le- Voilà. Donc, vous qui êtes du milieu, vous avez des années d'expérience dedans et des années d'études dedans. Même pour vous, ça vous paraît dingue. Et pourtant, Avec un effet de levier de combien on doit trader? On doit en tout cas être sur les marchés. Nous, Ouais. chez nous, c'est pas on doit trader, faut bien comprendre que l'effet de levier c'est risqué quand même. Déjà de base, les actions et même les obligations, c'est volatile à une certaine mesure. Si tu mets un effet de levier, ça va amplifier tout ça. Plus ton effet de levier est puissant et plus la volate est puissante et puis et le risque de perdre aussi quoi, de gagner fortement mais sur du courte période. Nous par exemple, on a un ETF avec un effet de levier de 2. Ce qui est déjà, je peux te l'assurer, assez cardio quoi. indexé sur quoi? Le Nasdaq. Ah bah voilà, bah, c'est aussi Ah bah, ça. oui, ok. Ça joue. Sur Pas le comme si Nasdaq. c'était sur le CAC, par exemple. Non, sur le CAC, Relativement. sur le CAC, ouais, franchement, c'est Multiplié pas par sexy, 8, quoi. quoi. Ouais. Non. Par contre, sur le DAX, tu pouvais le faire. Moi, je sais pas très sexy. Mais sur le DAX, tu peux le faire un peu, éventuellement. Sur l'Eurostox, là, les 2 dernières années, on a fait aussi du levier x2. Mais encore une fois, ça va pas constituer l'intégralité de l'investissement de la personne. Tu mets ça sur une partie, on va dire, que tu veux mettre vraiment dynamique, mais sur lequel, comme tu as dit tout à l'heure, c'est de l'argent que t'es ok pour dire, bon, c'est pair, c'est pas très grave, etc. Après, t'as des fonds comme ceux de Keren, ou d'autres où là tu vas sur du long terme, t'as moins de volat, t'as un rendement un peu plus lissé, etc. quoi. Moi, en gros, j'ai zéro effet de levier. Moi, je gère, en gros, sur un fonds action, j'ai donc à peu près 30 millions, j'ai 50 lignes. Et donc, moi, mon quotidien, d'aller voir un dirigeant d'entreprise et dire, bon, c'est quoi tes projets à 2 ou 3 ans? Comment tu vois ta croissance à 2 ou 3 ans? Allez, à 6 mois aussi, également, le court terme me permet de faire un peu plus de trading et de vendre à ce moment-là pour acheter derrière, etc. Mais moi, j'ai en gros, sur mes 15 dernières années de gestion, j'ai une performance annuelle moyenne entre 8 et 10% à peu près. Donc on est très très loin en fait de ce que peuvent attendre certains des personnes qui nous regardent. C'est sociétés cotées en bourse? Et moi, c'est que des sociétés cotées en bourse. On peut avoir l'exemple, j'ai une société qui s'appelle Fountaine Pajot, ils font des catamarans. C'est une société que j'adore. Alors moi, sur 3 ans, j'ai pas gagné, sur 5 ans, j'ai pas gagné grand-chose, j'ai dû faire 30% sur 5 ans, alors que la société a multiplié par 6 ses revenus. Faisait un chiffre d'affaires de 80 millions en 2019, fait aujourd'hui pas loin de 300 millions. J'ai gagné que 30% en 5 ans. C'est nul. Tu vas me dire, t'en attends un peu mieux. Mais pourquoi? Parce que c'est la bourse, parce que du coup, les valorisations, en gros, la société a une valorisation boursière imméritée. Pour moi, elle devrait valoir bien plus que ça ne vaut aujourd'hui. C'est ça. En gros, ce qu'il est en train de te dire, c'est que Fontaine Pajot et Katana Group aussi, hein, j'aime bien les deux. Fontaine Pajot qui font des catamarans, catamaran ça coûte cher. En gros, les marchés filles ils te disent en fait ton catamaran il vaut 2000 € quoi. Alors qu'en fait ça vaut pas du tout le prix. Donc ce que tu fais, c'est que tu achètes, t'as analysé avant d'acheter, tu dis ok est-ce que ça vaut 2000 € pour de vrai ou pas, est-ce que c'est fake, etc. Tu vois. Il a analysé et dit en fait non, en fait ok là pour l'instant c'est un peu tendu parce que c'est des marchés et que il y a plein de choses qui font que ça peut valoir moins à ce jour, un peu comme les Rolex aussi d'ailleurs. Mais demain putain en fait fondamentalement une Rolex ça vaudra pas 1 € demain. Non. Tu vois, c'est pareil. Pourtant, les prix des Rolex en 2023, ça a baissé de, je crois, 15% de mémoire. Marché secondaire uniquement. Ouais, mais malgré tout, quelqu'un qui a acheté une Rolex et qui a perdu, déjà tant que t'as pas vendu, t'as pas perdu. Mais même, en fait, tu sais que ça s'apprécie dans le temps. Enfin, c'est comme le vin, pas tous, mais la plupart. Ouais. Ok, très bien. J'aimerais je vais vous poser des questions de pur retail, hein, d'accord? Des questions de pur retail. Ça se remarque depuis tout à l'heure, t'inquiète. Mais je le sais parce que c'est ce que les gens. C'est notre auditoire. Bien sûr. Les gens en ont besoin parce que les gens perdent. Les gens ne font que perdre. Déjà, là, tu m'as fait penser encore à une autre question. Chez vous, les clients, ils perdent ou pas? Parce que nous, quand on parle de trading, on dit que 99%, 90% des gens sont perdants. Est-ce que chez vous, chez les CGP, chez les fonds de placement, il y a aussi des perdants ou... Bien sûr qu'il y a des perdants. Moi, l'année dernière, sur 2023, j'ai fait -1 en bourse. D'accord. Donc, mec qui avait investi le 31/12/2022,
il a perdu 1% sur cette année 2023. D'accord. Et il y a d'autres années, il peut faire plus 30% comme en 2021. Là, tu fais soulever une question très importante pour moi. C'est sexy ça, faire 30%, si je mets 1000 balles chez toi, faire 30%. T'as fait 300 euros, Ouais. pour 1000. Tu Ouais. mets 100 000, tu fais 30 000. Après, tout est lié au montant où tu investis. Ça reste le le même problème. problème. 30%, c'est toujours 30%. Hein. Bien sûr. Donc, Mais c'est- ce qui est la grosse différence à ce que tu peux attendre toi, c'est que moi, les gens qui investissent dans mon fonds, généralement, c'est pas pour vivre. C'est que c'est ça, c'est qu'ils se disent pas, moi, je vais gagner de l'argent tout de suite, ça va me permettre de payer mes vacances cet été. Ça, il y a des grosses différences. Moi, les gens qui investissent dans mon fonds, ils disent, hop, ça va être des rendements intéressants. Et 30%, c'est très intéressant. En moyenne, je t'ai dit, c'est plutôt autour de 10. En moyenne, ce qui est déjà, si on me donne 10% par an, moi, je suis déjà très content. Mais ils prennent très peu de risques. C'est ça, c'est surtout la proportion risque. C'est parce que les gens n'ont pas conscience. Quand la plupart vous tradez, vous avez une volatilité de portefeuille, vous pouvez faire perdre moins 5% sur la journée. Est-ce que ça vous est déjà hors Covid, déjà arrivé de perdre 5% sur une journée? Sur une journée? Même moi avec de l'effet de levier, non. Pour le coup. Voilà. Non, mais c'est ça. 5%, c'est beaucoup. Ça peut arriver. Le CAC 40 qui a quelques jours, je me rappelle plus, 2020, il en a perdu. En 2000, quoi d'autre? En 2008, la grosse crise financière. En 2008, il a perdu jusqu'à 8-9%. C'est des faits mais c'est exceptionnels. très, très rare. Voilà. Alors que là, la plupart des gens qui tradent et qui sont sur les réseaux perdent 10, 15, 20%, et on le voit tous les jours, Chris, tu peux pas dire le contraire, sur une journée. Sur une journée. C'est normal. Journée, ouais. Voilà, parce que tout le monde se focus normal. là. Je vois déjà les gens en commentaire dire attends, le mec, il a fait que 30%, il a fait moins 1, etc. Non, voyez les choses différemment. Voyez la proportion de risque. Parce que tous ceux qui vous disent, ouais, j'ai fait 50%, bah, t'as aussi cramé combien de comptes avant? Mais c'est 100% de perte directe, C'est un tu vois. monde où on voit que les lumières et on voit pas les cadavres. Exactement. C'était sur C'est un très bien résumé. autre réseau social d'ailleurs on Bah, s'est Threads, s'est ouais. vu, Threads, ouais. Je sais pas si on dit comme ça, j'en sais rien. Mais grosso modo, il y en a un qui m'avait fait marrer parce qu'il avait dit ouais, grosso modo, regardez, j'ai fait 110% de perf en l'espace de 3 mois, je crois, un truc comme ça. Ouais. C'est cool. Maintenant, enlève le bull run qu'il y a eu entre guillemets là et montre un petit peu ce qu'il y avait avant parce que du coup, Il y a il plus montrait personne. et c'était pas du tout 110% quoi. Il y a plus Donc personne. t'as beaucoup plus de volates. Là, du coup, t'en as moins. Par exemple, si on va chez Keren, et même si t'es en négatif, même si t'es à moins 1%, est-ce que c'est grave, pas grave? Tout dépend en fait. Si on dit que le marché des small cap, par exemple, fait moins 15 et qu'il est à moins 1, bah putain, je dis bravo, C'est ça. bravo Non, mais Stéphane. exactement. T'es plus fort que le marché. c'est toujours Moi, je suis ce- content de faire moins. Merci Stéphane de me faire moins 1. C'est ça, Puisque toujours le par reste a rapport fait à moins marché. 15. Maintenant, si tu me compares Stéphane qui a fait moins 1 et la crypto qui a fait plus 15, bah c'est pas comparer les mêmes choses. J'ai pas comparé la puissance d'une 2 chevaux avec une Ferrari, Ouais. aucun rapport. Donc comparons les choses entre elles et à partir de là, on peut dire OK, t'es bien, t'es pas bien. Enfin, Quels sont les... Oui, Alors, ce qui est très important, en fait, dans tous les investissements, c'est diversifier. C'est ça qui est très important. Vous pouvez faire du trading, c'est génial, mais essayez d'en mettre aussi un petit peu autre chose dans des actions, dans des obligations. Les actions, ça va être du coup un morceau d'une entreprise. Une obligation, ça va être de la dette. Une entreprise va avoir besoin de la dette pour pour pouvoir continuer à se développer. Il va aller voir, au lieu d'aller voir son banquier, parfois, il va aller voir les marchés de dette. Et du coup, on va lui prêter de l'argent. Et donc, faut diversifier. Faut pas tout mettre dans le même panier. C'est ce qui est très, très important. D'accord. Autre mythe que j'aimerais casser, en termes de pourcentage et de rendement, qu'est-ce qu'on peut aller chercher dans un bon rendement? Tu peux pas le prédire. déjà, ça veut rien dire Ouais, au je rendement, connais déjà mais la réponse, mais admettons. Tout dépend de ce que tu veux en fait en termes de rendement risque. Ça veut dire que ce que disait Stéphane, lui, il va essayer de t'avoir un rendement lissé à peu près de 8 et 10. Donc moi, je trouve que c'est très bien parce que je sais le risque qu'il prend derrière qui est faible. Donc c'est cool au final. On dit demain t'as 66% de chance d'avoir 10% chaque année, bah t'y vas, tu vois. Maintenant tu laisses une pièce en l'air et on dit t'as une chance sur deux d'avoir soit 10% soit 0. Là c'est un peu plus tendu. Donc si je prends le cas de Stéphane dans chez Keren Finance, t'as des rendements en effet lissés de 8 à 10% avec un risque faible. Maintenant, si tu veux plus de risques, il faut accepter aussi plus de volates, donc plus de risques. 50% on peut, Ouais, 100% on peut, ouais. 200% on peut. Là Et tu quoi? fumes.
200%. Là, tu fumes. Sur une année. Ça dépend de ton horizon de placement. Sur une année. Non, mais attends, sur une année, là, tu fumes. Non, 200%. 200%, tu fumes. Même Si, 100%, si. Là, pour le coup, je suis fier de le dire. Ouais, je dis bravo, mais t'as des faits de levier, Voilà, c'est ça. C'est pas pour tout le monde. Tu vois, par exemple, pour mon fils, je l'ai vu d'ailleurs. J'ai vu la performance. Pour mon fils, du coup, je lui ai fait un PER, donc un plan épargne retraite pour plus tard, parce que je veux pas qu'il aille à Dubaï se refaire le nez quand il aura 18 ans. Donc j'ai bloqué son argent entre guillemets. Et du coup, je lui ai investi 100% sur un ETF basé sur le Nasdaq avec un effet de levier de 2. En 2022, ça a fait moins 52% à peu près de mémoire. Mais encore une fois, personne chez nous a fait moins 52 parce que tu vas pas faire YOLO, tu mets tout et t'attends. Ouais. Tu vas lisser le risque, il va doucement, etc. Pas faire forcément du DCA, pitié, parce que c'est pas en mettant chaque mois, etc. que ça marche forcément. Il y a des moments où il faut mettre, des moments où tu dis attends un petit peu, sinon tu risques de tuer un peu ta perf, ce qui est un peu dommage. Mais en gros, si, il a fait, je crois, 110% en une année, à peu près. 110%. Le capital, tu peux en dire ou pas? Ouais, faut pas abuser. Je mettrai un bip alors. Non, il y a pas de bip, je m'en fous, mais en gros, faut pas abuser, c'est mon fils et puis il est jeune. Donc je lui ai mis une fourchette, ça peut être 500 balles, 500 balles. 500 balles. Donc tu fais 500 balles, tu mets 100% dessus. OK. Donc c'est plutôt mignon en une année. Et ça va faire comme ça sur les années qui suivent. Bah en lycée, on peut pas dire, mais en lycée sur les 3 dernières années, l'ETF en question, en prenant en compte les moins 50% de 2022, on doit être à peu près à 40% en moyenne. D'accord. Moi, j'estime que si j'arrive à faire entre 10 et 15% par an, c'est déjà très très bien. Ouais, mais tu vois, c'est ce que je dis sur tous les podcasts. C'est déjà sur très tous très les bien. cours qu'on fait. Après, j'invite les gens à faire simplement le calcul, pour savoir combien ça fait. Tu fais, tu fais 1000 euros, tu vois, 1000 euros. Tu fais multiplier parenthèse 1 plus le taux, donc 15%. Tu fermes la parenthèse à la puissance, mettons 15. Regarde le capital que ça fera, sachant que tu mets pas 1 euro en plus. C'est énorme. Ok, t'allais chercher 15. Ouais. Ça, c'est un truc de fou, ça. Intérêt composé. Je sais. Honnêtement, c'est pas mal. C'est pas évident, mais c'est pas mal. Tu sais que l'histoire des intérêts composés, on a prêté une citation à Albert Einstein, que c'était la 8e merveille du monde. Ah oui, exactement. Mais après avoir fait des recherches, c'est vraiment une citation qu'on lui a prêtée. Il a jamais dit ça, le mec. D'accord. Donc déjà, c'est bon à savoir. Autre point, encore une fois. On peut vivre des investissements financiers ou pas? Ou il faut quoi comme capital? Attends, mais ta question, tu veux combien pour vivre? Dis-moi combien de capital il faudra. D'accord. Je veux obtenir. Je sais pas. 3 000 euros par mois? Les gens qu'on a, c'est quoi, du 3 000 euros par mois? C'est ça qu'ils cherchent à peu près, 3, 4 000, 5? Ouais, 3, 4, 5. Allez-y, c'est gratos, on non, vous les c'est offre. ça, c'est ça. Franchement, c'est ça qu'ils cherchent. 3 000, donc ça veut dire 10% par an. Ça va vite. Ouais, si tu fais sur 10% par an. Maintenant, s'il les veut tout de suite, par exemple. Allez, sur un horizon de 3 ans. 3 ans, ça va? Ils veulent du 3 ans, nos gars. 5 ans? Ah, dans 3 ans, il va avoir 3 000 euros par mois? Ouais. Ah bah là, le capital, il va falloir qu'il soit... Mais dis la réponse. Mais il faut que les gens les entendent. Parce que quand c'est nous, peut-être que comme nous, on est des petits, on vise pas loin, tu vois. Bah attends. 3 000, ça te fait 36 000 à l'année, ça te fait 1 million. Tu fais combien? 10%? Ouais, mais tant que tu fasses entre guillemets que 10%. Il te faudrait 400 000. 400 000 en faisant 10%, t'es pas loin de 3 000 balles par mois. Ouais, 400 000 en faisant 10%. Parce que moi, si tu me files 400 000, je peux t'avoir une opération où ça y est, il est parti. Ah oui, pardon. Non, mais là, j'ai arrêté. Là, c'est des montages. C'est pour les questions d'après. D'abord Stéphane, et après toi, tu réponds. Ouais, non, mais c'est pareil. Ça va être à peu près ça. Après, nous, l'idée, les gens, ils veulent pas vivre avec ça, en fait. Quand je le redis, nous, c'est vraiment complément pour préparer typiquement sa retraite parce que, potentiellement, dans 20 ans, on n'aura plus de retraite. À limite, pourquoi pas. Enlève le potentiellement. Potentiellement, peut-être pas. Ouais. Et pourquoi pas, à rigueur, payer ses vacances, effectivement, et ses vacances autour de 5 000 euros, effectivement, par an, et non pas par mois, qu'on peut. Et donc, à partir de là, nous, on a des fonds obligataires qui sont encore moins risqués que moi, mes fonds, qui aujourd'hui tournent entre 5 et 10%. Et donc, effectivement, s'ils mettent 400 000 euros, ils peuvent avoir largement de quoi faire maintenant, sans que ça prenne sur le capital. Même avec 40 000 euros, 10% par an, mais ce qui n'est pas garanti, attention. Hein. Oui. Ils peuvent payer leurs vacances tous les ans. Okay. Et toi, ton produit sexy, là, c'était quoi? C'est pas un produit, c'est un mécanisme. Parce qu'en fait, ce que oublient vachement les gens, c'est que pour investir, t'as plusieurs moyens d'investir. T'as plusieurs méthodes, t'as plusieurs moyens. Tu peux investir en nom propre, tu peux investir via une société. Il y a plein de produits. Il y a pas que l'assurance vie, le PEA, pitié, ni le compte titre. T'as ce qu'on appelle l'assurance vie luxembourgeoise, qui serait intéressante pour toi, accessoirement. Il y a l'assurance vie à PB différé. C'est très rare et c'est hyper intéressant. Mais
on enlève tout ça. Pour faire simple, en gros, il y a un montage qu'on a gentiment inventé, qui est très rigolo, où en gros, avec 600 000, ça te fait 36 000 euros de revenus, ok, à l'année. On touche pas au capital. Tu payes pas 1 centime d'impôt sur les 36 000 euros, donc tu peux demander à toucher la CAF ou les allocs, il y a pas de souci, il y a aucun problème, sur la feuille d'impôt c'est zéro. Avec 600 000 de capital. Non, ouais, avec 600, ouais. Ok. Avec 600, tes enfants ils héritent ou ton enfant hérite des 600. Il paye pas 1 centime d'impôt, ton conjoint il est protégé aussi, enfin c'est des petits trucs comme ça qui existent. Et c'est pas aller à Chypre ou je sais pas quoi, tout reste made in France. Hein. Ah ouais. Ouais, y a en France, il y a pas, il y a des impôts, c'est vrai. C'est pas si la merde que ça la France. Non. La vérité c'est que en France, si tu ne fais rien, la loi applique les choses. Et si on applique les choses, c'est pas très sexy. Tu te maries, tu fais pas de contrat de mariage, et bah en gros t'as le contrat par défaut qui est pas forcément top, pas forcément négatif, mais pas adapté forcément. Ouais. Maintenant, si tu sais lire la loi, si tu sais appliquer la loi, tu peux faire des choses très rigolotes. Ça coûte quoi un conseil comme ça? Un conseil lambda, on est à 600 balles pour le forfait. 600 balles. 600 balles. Le montage que je viens de te montrer, que je viens de te parler, on est à 2005. 2005. Plus frais divers. D'accord. Et les 600 balles, c'était quoi? C'était de l'heure? Ah non, c'est le forfait. Par exemple, tu vois, tu veux ouvrir une assurance vie avec moi. Admettons que tu veux ouvrir une assurance vie avec moi. Moi, je vais faire une allocation d'actifs. D'accord? Ouais. Et cette allocation d'actifs, je vais prendre chez Keren, par exemple, etc. Parenthèse. Allocation d'actifs, définition. Bah, en gros, je vais choisir les fonds, les actions, les obligations, tu vois, qui semblent pertinentes par rapport à ton profil risque. Tu veux un truc pépère, je vais pas te faire un truc avec du levier ou autre. Tu veux faire l'inverse, on va le faire. Et on va checker, tu vois, dans toutes les sociétés de gestion, toutes les actions, toutes les obligations qu'on a à disposition dans le contrat assurance vie ou autre, et on va regarder combien il faudrait mettre, quel pourcentage, etc. pour qu'on ait à peu près le meilleur rendement. On va aussi te demander aussi combien t'as de cash. Parce que l'idée c'est pas plus t'as de cash plus tu vas gagner, hein, parce que 30% de 1000 c'est toujours 30% de 100 000, c'est pareil, mais on va pouvoir lisser le risque. C'est pour ça que je dis, faut pas toujours faire du DCA. Par moment, faut dire stop, on arrête de faire des versements, on attend un peu. Si on voit qu'il y a une baisse potentielle, là on y va quoi. Des questions qui viennent de nos clients, donc ce serait plutôt par rapport à déjà votre sentiment économique sur l'année 2024. On en parlait justement avec Stéphane avant. Voilà, donc comment vous voyez les marchés sur 2024 et ensuite ce sera plutôt par rapport à votre routine en tant que professionnel. On va commencer par les marchés. Les marchés, moi ce que je disais, nous en tout cas sur les actions, elles ont très très bien marché sur la fin d'année dernière. Ça a monté de 10% sur les 2 derniers mois en moyenne à peu près. Donc le CAC 40, c'est l'indice des plus grandes valeurs en tout cas françaises et a pris quasiment 20% sur l'année dernière, ce qui est très 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 bien. Tiré par quelques segments, le luxe, ça a très très bien marché l'année dernière. Tu pouvais malgré la correction de LVMH sur la fin d'année d'ailleurs. Ouais, mais ça a pris 5 ou 10% malgré tout sur l'année. Mais Hermès a pris plus 30 par exemple. Ouais. Hermès, tout le monde en veut de Hermès. Qui a pris 60%. Stellantis aussi. Ouais. Mais il y a plein de belles boîtes en France qui ont pris. Sur les 40 sociétés, je crois que t'en as 12 qui ont tapé un ATH sur 2023. D'accord. Donc voilà, ça a bien marché l'année dernière en tout cas les actions sont quand même très corrélées au taux en fait, et nous c'est ce qu'on regarde aussi beaucoup, les taux. Donc les banquiers centraux, on regarde quand Christine Lagarde qui est la banquière centrale en Europe va dire on monte les taux ou on baisse les taux, et c'est ça qui va driver l'inflation. Idem, Jérôme Powell aux États-Unis, ils vont faire la même chose. Même sur les actions françaises, vous regardez quand même ce que les Américains font. Ah oui, c'est toujours en fait, toujours ça joue énormément. Pourquoi? Parce que t'as aussi des actions américaines, enfin des actions aussi françaises qui sont liées aux actions américaines. Bien sûr, ça aussi quoi. Toutes les boîtes en fait aujourd'hui sont mondialisées pour être très honnête, et donc ça joue partout, c'est une économie mondiale, et donc on est obligé nous de regarder l'ensemble. Moi ce que je pense c'est que du coup ça a bien marché. Nous les résultats d'entreprise vont pas être très très bons sur les prochains mois, il faut le dire. Les sociétés, toutes nos sociétés en tout cas, la plupart ont eu un premier semestre l'année dernière qui avait été très bon. Je sais pas si les gens le savent, mais 2022 a été une excellente année au niveau économique. Alors je sais pas, certains ont peut-être eu des primes ou des participations, etc. Excellente année en 2022, et du coup il y avait des carnets de commandes qui avaient explosé. Donc toutes les boîtes ont produit début 2023, et donc le premier semestre 2023 était très très bon. Par contre ça s'est complètement arrêté en deuxième semestre 2023, et je pense du coup ce qu'on dit, il y a un effet de base, et du coup vu que les S1 premier semestre 2023 avait été très bon, le premier semestre 2024 risque d'être mauvais, parce que les boîtes qui ont je sais pas, une société qui a produit 10% en plus sur le premier semestre 2023, là, faut qu'elle fasse encore plus pour qu'elle ait de la croissance. Or, pour moi, ça va pas être le cas. Ouais. Et donc, sur le deuxième
semestre de l'année 2024, ça sera mieux. Et donc, je pense que ça sera plutôt courant été qu'il faut revenir massivement sur les marchés financiers. Ça et avec les taux directeurs, parce que là, sur la fin d'année, on a surtout pricé justement cette beaucoup trop pricé cette potentielle baisse des taux. C'est-à-dire qu'il y avait potentiellement une baisse de taux de 2 et les gens disent bah non, ça sera 4. Bah non, il a dit 2, donc détendez-vous quoi. En fait, et je crois qu'il y avait même des estimations où 6 exactement. 6 baisses des taux sur l'année. Au final, vu les dernières données qui sont tombées, au final, ça serait plus reculé vers juin voire septembre pour le point pivot. Ouais. En tout cas, en Europe, ça a toujours été plutôt septembre à l'été. Et aux États-Unis, un peu plus tôt. C'est effectivement, nous, c'est tout ce qu'on regarde en tant qu'institutionnel et comment on va derrière modéliser les valorisations d'entreprise. Toi, t'en penses quoi? Tu penses que ça va monter à... Parce que toi, t'es full Nasdaq. Non, pas full Nasdaq, mais une grosse partie. On a un peu de particulièrement. Japon aussi, parce que le Japon a bien marché en 2022 pour le coup. Je sais pas pourquoi on n'en parle pas beaucoup, mais ça a plutôt bien marché. 2023, l'économie était pas. Ouais, même 2023, encore plus 2023 d'ailleurs que 2022. Toi, c'est les seuls encore avec des taux à zéro, quoi. Ouais, mais t'as pas grand monde qui en parle. Pourtant, enfin, je trouve qu'il y a pas grand monde. Pourtant, c'est sympa à suivre. Ça va rejoindre un peu ce que dit Stéphane, quoi. C'est-à-dire que le premier semestre 2024 va pas être sexy. Là, ce que je vois, c'est que depuis le début de l'année, c'est quand même bien rouge vif. C'est un petit peu relou. On en discutait un peu avec Stéphane, donc oui, il y a l'histoire de taux. On pensait éventuellement, en tout cas pour ma part, je pensais qu'il y avait peut-être aussi le conflit au Moyen-Orient qui peut être un peu tendu, mais à voir. Moi, je pense pas. Le prix du conteneur, il a augmenté de 62%. Ça, c'est un problème, mais c'est pas lié à la guerre, en fait. C'est lié juste, en fait, aux outils qui. Oui, bien sûr, le conflit en mer Rouge. Enfin, mais en fait, moi, c'est la tension qu'il y a avec les US, tu vois, l'US, l'Iran. J'ai dit putain, ça y est, les gens se sont fait chier avec l'URSS, enfin la Russie, donc maintenant ils ont envie de refaire une autre guerre. On voit pas ça, en tout cas, sur les marchés financier, c'est pas en tout cas c'est pas pour l'instant non. Pour l'instant non, mais à voir un peu dans le temps. Je surveille un peu le prix du baril pour justement voir s'il y a pas un coup à faire là-dessus, quoi. Vous analysez avec des graphes, avec des graphiques? Parce que tout à l'heure, t'as dit que quand tu veux te poser, mais moi, je sais pas faire, effectivement, les stochastiques, etc. Je suis pas, je sais pas faire, j'ai jamais appris, donc je suis vraiment sur le fondamental. On a une formation pour t'expliquer. C'est pas trop cher, j'espère. T'inquiète, on s'arrange. Et du coup, moi, je vais davantage, voir les entreprises et du coup, me dire, leur demander ce qu'ils pensent de leur business, parce que, en fait, toutes les entreprises en fin d'année, préparent l'année suivante et disent, cette année, on va attendre 3% de croissance. D'accord. Bon, combien je peux donner aux salariés? Ok, je vais mettre 2% de croissance salariale. Hop, j'ai mes charges, elles vont monter un petit peu comme ça. Et donc, j'arrive à un résultat à la fin qui va être à peu près de ce niveau-là. Voilà comment marche une entreprise. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est avoir le résultat à la fin, combien il va être tout le temps. Et vous allez jamais voir le graphique? Ou chez vous, peut-être il y a des mecs qui regardent quand même le graphique avant que vous appuyez sur le bouton. Il y en a, mais pas dans ma société. En tout cas, nous, on est vraiment fondamental. Face to face, quoi. Ouais, tu sens le mec, tu sens pas le mec. C'est pas tu sens le mec, parce que t'as des infos précises quand même, tu vois. La boîte, tu sens pas la boîte. Tu sens pas la boîte, t'as les infos. C'est pas que t'as les infos. Ouais. Non, mais c'est pas du feeling. Regarde, mais d'accord, demain tous les chiffres et les rapports là que tu m'as appris. Oui, en fait, ça se base sur des. Oui, c'est ça. Voilà. Les trucs de merde là, les chiffres. On s'est su à bosser toute la journée. En gros, ça. Moi, c'est voilà. mon métier. Non, mais je vais faire la liaison parce que là, il y a un quiproquo. Tout le monde, que ce soit des réseaux sociaux et tout, se focalise uniquement sur le graphique parce mais que pas support, résistance, etc. Non, mais ça peut jouer, et oui, ça joue. Ouais, mais alors, eux se basent sur des éléments concrets, des D'accord. éléments tangibles, Ouais. tu vois. Donc c'est pour ça qu'ils analysent fondamentalement une société et qui décortique. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je te dis ça parce que moi j'ai acheté Snapchat par exemple. Ouais. T'as juste regardé le graphique. Décembre 2023 et j'ai juste regardé le graphique. 2022, pardon. Et j'ai ni regardé tous les chiffres et codes à 3 lettres là, tout ça là. J'ai pas regardé. L'alias fiscal, etc. J'ai dit tout ça, j'ai pas regardé. J'ai dit franchement, bonne J'y crois. Je rentre dedans, je rentre à 8. Là, on est à 16 là sur l'année. Je crois que je prends 50-60% sur cette ligne-là. J'ai pas fait tout le travail que toi tu fais. Est-ce que c'est parce que ça a marché parce que c'était Snapchat, parce que c'est une très grosse valeur, ou
c'est un peu... Il y a un truc, si on fait de l'analyse graphique, faut le faire sur les grandes valeurs. Sur les petites valeurs, ça marche pas parce qu'il y a les problèmes de flux, de liquidité, en fait, sur les petites sociétés. Des fois, avec 5 titres, on peut faire varier, avec 150 €, on peut faire varier un cours de 10% sur les très petites valeurs. Donc, vaut mieux quand on fait du graphisme, l'analyse graphique, vaut mieux le faire sur des grandes capitalisations. Généralement, ça marche mieux. Enfin, j'y connais rien, mais c'est ce que je pense, en tout cas. Autre chose aussi, pour confirmer du coup ce que dit Stéphane, tu prends l'action Memscap, elle a fait, je crois, en 2023, 300%. 300, entre 250 et 300%, d'accord? Dit comme ça, c'est ultra sexy, tout le monde n'y allait pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'action, tous les jours, elle fait genre plus 5, moins 5, plus 2, moins 4, plus 6, plus 2. Tu vois. C'est très volatile. Donc, qu'est-ce que tu veux analyser ça, en fait? Tu peux pas analyser ça. Parce qu'il y a pas suffisamment de, il y a pas suffisamment de gens dessus, il y a pas suffisamment de regards. Tu peux pas, en fait. Il te faut, là, des éléments tangibles. Sur Snapchat, la montée du cours, elle est pas liée parce que elle est pas liée au graphique qui est à ce niveau-là, etc. Elle est liée parce qu'il y a une raison fondamentale. Quelqu'un a acheté le truc. Derrière, si tu te renseignes, c'est peut-être parce que le nombre d'utilisateurs a augmenté, peut-être parce que parce que la recette publicitaire a été meilleure. Il y a pas mal de choses comme ça qui font que le titre a monté et que les passait gens sur Netflix, par exemple. Netflix, ils avaient annoncé, je crois que c'était à l'époque où il y avait Squid Game, etc. Et donc, ils ont montré des résultats comme quoi il y a eu beaucoup plus d'abonnements. Bah, c'était top. Du coup, les résultats, ils ont grimpé en folie. Ouais, et d'ailleurs, c'est quand ils avaient, je sais plus, il y avait un problème quand elle a fortement corrigé, c'est parce qu'ils avaient diminué leur abonnement ou ils avaient bloqué un truc. Du coup, sanction immédiate en bourse parce qu'au final, beaucoup moins de gens allaient pouvoir y accéder, etc. Ben là-dessus, tu parlais des résultats. Moi, ce qui m'a amené à acheter Snapchat, c'est vrai, c'est pas pour le graphique, j'y reviens, c'est d'abord parce que j'avais lu une analyse et j'avais regardé le comparatif des réseaux sociaux, le nombre d'utilisateurs, et qu'il y avait un retour d'utilisateurs qui revenait sur Snapchat grâce à la montée de TikTok, et que le cours du prix comparé à tous les autres des acteurs, et eux, ils avaient déjà commencé à reprendre la pente. T'es en train de dire que t'as fait un tout petit peu d'analyse fondamentale, là, où j'en fais tout le temps. Ah, d'accord. C'est pour ça que je corrige. En fait, en disant que c'était pas que le graphique. C'est pas le graphique qui m'a donné le prix d'entrée. Le graphique m'a donné l'exécution. Oui, ça peut jouer. Le graphique m'a donné l'exécution, mais c'était parce que, en termes d'utilisateurs, il allait avoir un retour sur Snapchat et, qu'il allait prendre la place, je crois, de numéro 3, de numéro 4. Et donc, c'était un bon moment parce que Facebook et YouTube, tout ça, eux, ils avaient déjà, via Google, ils avaient déjà repris la pente. Lui, reprenait pas la pente. C'est vrai qu'au mois de mars, on fait 8, on fait 11, on retourne à 8. Je me dis, mais putain, ça va pas prendre. Je remets encore un ticket pour DCA, comme tu dis. Et j'ai pas fait un DCA à 10, j'ai fait un DCA à 8 ou à 9. Donc ça va, t'as pas trop tué ton PRU. Et après, ton prix moyen d'achat. C'est ça. Et après ça, du coup, je l'ai laissé. Et j'ai pas renforcé. J'ai laissé et je l'ai regardé quand j'étais au Maroc. Et pourquoi t'as pas renforcé? Bah parce que du coup, t'avais fait une plus-value. Et si t'aurais renforcé, t'aurais niqué ta plus-value. Exactement. Oui, parce que je serais rentré trop haut. Bah ouais. Pour ça qu'il faut pas toujours faire du DCA bêtement le premier du mois, etc. Faut réfléchir un peu. Donc oui, il y avait pas que le graphique. Il y avait pas que le graphique. Et du coup, sûrement, ça veut dire quoi? S'ils ont plus d'abonnés, s'ils récupèrent leur chiffre d'affaires, donc sera plus important en 2024 que 2023. Voilà tout simplement le raison fondamentale. Après, c'est pour ça que moi je sais pas faire le stochastique, l'analyse graphique, etc. Et donc ça peut te donner des points d'entrée, ça peut te donner, mais pour moi c'est pas la raison fondamentale pour lesquelles tu investis. Donc tu pourrais rentrer à n'importe quel moment sur une société? Typiquement oui, si j'estime que derrière mes prévisions et du coup vont être encore plus importantes. Mais est-ce que le marché, lui, des fois, il veut pas sanctionner? Je dis ça, par exemple Tesla. Il y a beaucoup de vendeurs à découvert parce que les mecs, ils veulent te charcuter la boîte pour le plaisir de la charcuter. Il y a pas longtemps. T'as eu la même chose avec SES Imagotag. J'y viens. Ouais. C'est pour ça que je l'ai regardé. SES Imagotag. On investit nous dessus. D'accord. Ouais, mais moi aussi, ma famille oui, mais t'as un meilleur prix d'entrée qu'eux. D'accord. T'as un PRU à combien? Je suis rentré à 20 €. Donc, ouais. Attends. Il y a 5 ans, typiquement, je suis rentré à 20 €. Je vois tout à fait. Ouais, non, parce que moi, j'étais rentré à 30 et j'avais vendu à 40 à l'époque. C'est beau. Non, mais revendu à 40. Ah merde. Non, mais là, quand tu vois qu'il est monté jusqu'à 170. Ouais. 170. Là, dès qu'il a là, il a 125, je crois, à peu près. Aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui. 125. Ouais. 125. Ok. Mais nous, quand il y a eu le creux à 80.
Ouais. Quand il y a eu le creux à 80, je l'avais dit dans la communauté, que ce soit public ou même aux clients, c'est maintenant parce que mine de rien, 2021, 2022? c'était- 2021. Non, c'était l'année dernière. L'année dernière. Ah ouais, ok. L'année dernière, le dernière. creux de l'année dernière. On a 81,63 exactement le prix d'entrée. Tout le monde il a dit les gars, faut acheter. C'est parce C'est que Magotech, c'était- ça fait les étiquettes électroniques dans vos magasins. Monoprix, Exactement. tout ça, Carrefour, etc. Carrefour. Et ils changent les prix toutes les secondes, Fondamentalement, etc. Sauf que personne voilà, crame. C'est beau. fondamentalement, la boîte est très belle et que Ouais. justement, c'était une attaque purement spéculative de Gotham City, quoi. Mais vas-y, Mais- vous mais qui l'avez vu ça, de l'intérieur. Ça, on peut. Alors, deux questions. Quand on l'a vu en live, on Ça, pleurait. on peut pas, J'étais à la gym. on peut pas le voir, en fait, ça. T'as beau avoir une bonne boîte, si le marché a décidé de charcuter, il charcute. Bien sûr, mais on en revenait comme ta Rolex, tu vois, ta Rolex que t'as acheté au second marché qui a perdu Ouais. 15%. Ouais. Ok, elle a perdu 15%, mais est-ce que ça fait que fondamentalement c'est une montre de merde? Non. On est d'accord. Donc ça veut dire, laisse le marché dire c'est de la merde. Si fondamentalement tu sais, par A plus B, soit ton analyse graphique, soit l'analyse fondamentale, que ça va remonter, go. En fait, le point d'entrée n'est pas forcément la première chose à regarder. Première chose à regarder, déjà, c'est est-ce que c'est intéressant d'y aller, oui ou non? Fin. D'accord. Très bien. J'avais parlé du charcutage. Putain, Vous c'est l'avez comme Air vu en France. live, vous? Air France, tu me donnes même à 50 centimes le cours, j'y vais pas. Moi, j'en ai beaucoup acheté. Ah, J'ai sans vendu. moi. Ouais. J'ai revendu. J'ai le même avis. Moi, j'étais rentré en bas, j'ai fait de bonnes plus-values. Du coup, Après, j'ai fait de l'effet de levier. Oui, sur Air France. Ouais, j'ai fait de levier, je crois. t'es même le J'avais une regroupe. position à x10, non? Je sais plus. Franchement, x10. c'est un x10. Précieux, hein. Ah, il y a des dingueries, hein. Il y a des dingueries, les gars. En fait, ce que tu dois avoir, c'est que je sais pas combien t'avais fait en x10, d'accord, en termes de capital. Et c'est pas très important. Déjà, c'est savoir est-ce que c'est la totalité ou pas. Imagine Stéphane, tu vois. Je vais faire une grosse connerie. Imagine, il gère 1 milliard, lui tout seul, Ouais. et il fait un effet de levier x10. S'il arrive. Imagine le cardiaque qu'il doit avoir Ouais. derrière, tu vois. Attends. En fait, c'est ça que les gens doivent comprendre aussi. Faire 10% par an, c'est clairement pas dégueu, parce que tu gères un risque faible pour un rendement qui est, C'est ça, correct, j'allais y mais venir, pour ouais. un capital énorme. Quand tu claques, enfin, quand t'investis, je te dis 100 € avec un effet de levier de 20 même, c'est relou, mais c'est pas trop grave, tu vois. Fais ça sur 1 milliard. Donc là, t'es en train de nous dire que le facteur psychologique joue aussi pour les institutionnels. Bien sûr. pour Bien moi, sûr que pour ça ma joue. part, ouais. Quand on arrive à Ah un non, mais c'est certain bien de niveau. le dire parce que. Non, mais c'est bien. Passez-moi Pourquoi l'expression, mais les gens, ils pensent que parce que vous êtes institutionnel, vous avez une comme Rambo, quoi. Vous êtes Ah des non. robots sans aucune émotion. Alors, j'ai une Rambo, mais ça, on peut en parler plus tard. Mais après, ça mérite aussi de dire qu'on fait pas con. Enfin, on n'est pas con, quoi. Tu ça. vas pas prendre des risques inutiles et faut pas, enfin, c'est pas ton pognon. Tu vas pas C'est faire... le pognon des gens, donc tu fais gaffe un Peut-être minimum, quand encore même. plus grave d'ailleurs, c'est parce que c'est pas ton pognon, Mais donc ouais. on fait encore plus attention. Et C'est donc ça. on travaille deux fois plus. Moi l'année dernière, je fais une année très moyenne et je travaille 2 fois plus. Je regarde 2 fois plus Ouais. mes modèles. Je change tout le temps. Je regarde Tu te remets en maximum question. d'informations. J'appelle les C'est dirigeants. Avec notre analyste, on fait un boulot assez incroyable pour pouvoir justement avoir le maximum d'informations et justement avoir le moins de surprises possible. Tu vois, par exemple, ce que je fais, moi aussi, quand j'ai eu des pertes, sur certains fonds, je vais regarder, en fait, quelle action a fait que le fonds perd, ok, et je vais appeler tous les gérants, où on a investi dedans pour dire, bon, qu'est-ce qui se passe, quoi, parce que je vois pas l'info, si j'ai pas trouvé l'info. Tu vois, typiquement, pour revenir à SES Imagotag, parce qu'on l'a vu en live, déjà, première chose, on avait vu le projet de Gotham, le premier, ça méritait quand même quelques réponses, il y avait des choses qui paraissaient plutôt pertinentes, donc là, le cours avait chuté, je crois, jusqu'à 80, Moins. non, même 60. Ouais, 60. 60 dans ces eaux-là, tu vois. Il avait perdu vraiment énormément. Et on s'est dit, bon, on va attendre. Deuxième rapport de Gotham. J'ai dit, bon, là, c'est de la grosse merde. Et ça Et y puis est. en plus, il y avait la publication des résultats, je crois, 2-3 jours après. Ouais, moi, Ouais. j'étais à l'AG, du coup, j'étais voir les dirigeants à l'AG. Ah, C'est t'es la parti à différence. l'AG. Ouais, ils étaient à Nanterre. Et après, t'as rajouté une Nanterre. Les dents quoi. stress. Après, Est-ce que dans ton cas, on peut rajouter une ligne quand Ah oui. on a un actif qui descend fortement comme ça pour de la merde? nous on peut. Derrière, moi je préfère me baquer quand même parce que si j'investis alors que ça pouvait s'avérer exact, c'était très dangereux. Hein. D'accord, ok. Faut faire Toujours très couvrir. attention. Bien sûr, nous c'est moi honnêtement, en étant institutionnel, c'est le risque avant tout. Nous ce qu'on veut pas, c'est prendre du risque. Ouais. Et donc du coup, nous, on a attendu, on a vu les dirigeants, on a refait tourner nos modèles, on a regardé ce qu'annonçait Gotham, tout l'ensemble du rapport, on l'a lu, relu, on a essayé de contrecarrer tout ce qu'il pouvait dire. Bon, nous on fait confiance aussi aux dirigeants qu'on suit depuis 5 ou 10 ans. Les dirigeants, ils avaient mis quelques millions dedans, ils sont pas millionnaires les dirigeants, mais pourtant ils ont emprunté à la banque pour Des investir lignes de dans crédit. SES Imagotag à titre perso, hein. Ouais. Donc on peut se dire aussi à partir de ce Ils moment-là, croient, ouais. Ils croyaient dans leur projet, ils croient dans c'est comme les l'entreprise. boîtes et qui donc, rachètent leurs propres actions après aussi, quoi. c'est c'est du bon coup signe, ça rend confiance.
confiance, en tout cas, dans l'investissement. Le souci de ce qu'a fait Gotham, c'est que bon, Gotham après ils ont eu aussi des passifs qui sont pas dégueux, donc ils sont pas racontés que de la merde. Ils ont quand même démoli des boîtes. Oui, bien sûr. Mais ce qui est relou juste titre. pour les instits, c'est que dès que tu commences à mettre un doute sur une boîte, c'est très dur de te dire d'enlever le doute. Imagine ta femme, elle t'a trompé une fois, elle te dit ça y est, c'est fini, plus jamais je te trompe. Ok, voilà, j'ai dit voilà, s'arrête. T'as quand même le doute malgré tout, tu vois. Tu dis bon, qu'est-ce que je fais? Je continue ou Starfall là j'arrête, tu vois. C'est pareil. C'est pareil sur les marchés financiers. C'est pareil. C'est quoi qu'on appelle un instit? Dites instit. C'est quoi qu'on appelle un instit? Institutionnel. Moi, je suis investisseur institutionnel parce que j'interviens directement sur les marchés financiers. Donc je passe par un broker, moi je passe des ordres importants et pour un broker, le broker va directement. C'est juste parce que tu passes des ordres importants que tu es un institutionnel? Non, je pense non, il y a la partie réglementée. Réglementée et parce que tu es habilité à gérer l'argent des autres. Ouais, bien sûr, mais toi aussi tu gères l'argent des autres. Je suis aussi, mais c'est pas toi, t'es pas institutionnel. Non, toi t'es pas institutionnel. Nous on invite. Alors parce que lui c'est une société de gestion de portefeuille, donc il a un agrément spécifique via l'AMF qui lui permet d'acheter en direct, tu vois, les titres pour le compte de ses clients entre guillemets, d'accord. C'est pas tout à fait ça, mais grosso modo on va dire que c'est ça. Je grossis vraiment. Moi je ne peux pas faire ça, je peux pas acheter pour le compte de quelqu'un, mais ce que je peux faire c'est je vais pouvoir conseiller la personne, dire il faut qu'on achète par exemple des titres chez Keren. Okay. Et au travers de plusieurs un PEA ou ce que tu veux, n'importe. Ok, je vais pouvoir moi le conseiller à la personne. C'est on va dire je suis l'intermédiaire, on va dire ça. Mandat assisté ou je sais pas comment on appelle ça. Quand justement tu dis à une personne d'acheter une action mais que toi tu ne l'achètes pas pour elle directement. Là, tu m'as perdu, là. Il a dit si c'est pas du mandat assisté. Ah, non, tu as de la gestion conseillée. Ça veut dire que, en fait, tu vas dire aux gens, bah voilà, moi, je vous recommande d'acheter ça. Après, ils font pas. Mais là, faut être CGP. Il faut être CGP. Sinon, en fait, c'est même pas le bon terme. Le vrai terme, mais c'est moins sexy, c'est CIF. Alors, pas CIF les produits de vaisselle, CIF pour conseiller en investissement financier. Donc là, il te faut déjà une société, il te faut une assurance spécifique, enfin, il faut pas mal de choses. En gros, pour faire simple, ça coûte à peu près 15 000 € par an pour dire bonjour à quelqu'un, tu vois, plus la partie réglementaire. Et après, t'as les agréments à passer et à être habilité à changer chaque année. C'est ultra contrôlé par l'AMF, la CPR, enfin bref, c'est la partie un petit peu chiante. Mais au final, c'est bien. Ça permet de pas faire n'importe quoi normalement. Il y a quoi comme gros délire dans le domaine de la finance? Pas les délires des êtres humains. Je parle pas de ça. Parce que là, c'était bon, j'étais parti, là. J'ai vu dans ton regard, c'est pour ça que j'ai dit ça. Il y a quoi comme gros délire? T'as parlé de régulation, on parle d'institutionnel. Moi, je sais que quand je me suis lancé dans ces histoires de trading, je commence avec l'effet de levier. On me dit, prends mon lien Vantage et en fait, on utilise des régulations qui sont australiennes, chypriotes, ou encore du Bahamas, ou encore des îles Vierges, ou je ne sais quel truc. Ça vous fait rire. Ouais, pardon. Pourquoi ça vous fait rire? Non, il faut le dire. Pourquoi ça vous fait rire? Dis-toi. Alors moi je vais le dire clairement. En fait, si tu prends l'exemple de Chypre, bah en fait entre guillemets n'importe qui peut te conseiller. Il y a aucune vérification de est-ce qu'il est habilité. Alors habilité dans le sens est-ce qu'il a été formé pour ça, est-ce qu'il a fait des tests pour ça, est-ce que il y a rien, zéro, voilou, nada quoi. Donc en gros, tu peux y aller et tu te fais une belle pub sur YouTube, ce que tu veux, t'achètes quelques abonnés et tu prends un costume à la limite et tu fais croire que voilà, t'es très bon. Alors qu'en fait non. En France, je dis pas que c'est pas tout à fait le cas puisque en soi pour être CIF par exemple, il te faut un bac+3 minimum. Et après si vraiment t'as la bite de Rambo, ok t'y vas sans rien du tout. Bon là pour moi t'es un peu fou. Il faut un minimum d'expérience, il faut de la culture vraiment spécifique, etc. Tu vois. Et derrière ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ton gars à Chypre, s'il te fait de la merde, qui c'est qui trinque? C'est toi. Fin. Tu peux rien faire. Moi je fais de la merde, tu peux te retourner contre moi. Donc moi je veux te rembourser. Okay. Si je peux pas te rembourser, l'assurance rembourse. Si moi l'assurance peut pas te rembourser, bah moi du coup je vais en zonzon. D'accord. Grosse diff. Bon, nous c'est un peu différent. Nous on est très réglementé par l'autorité des marchés financiers. On peut pas faire n'importe quoi. Ouais. Nous on joue pas en fait avec l'argent de nos clients. On investit, on investit à juste titre. On doit chaque mouvement, mais chaque décision d'investissement doit être justifiée. Pourquoi on a acheté ça? Quels sont nos critères d'investissement? C'est pareil pour moi.
Chaque mouvement doit être justifié. Quasiment, en fait. En tout cas, idée d'investissement. Ils viennent pas pour le dire, mais ils pourraient contrôler, il faudra... Ils viennent contrôler. Ils viennent contrôler. C'est pas, ils viennent contrôler. Moi, par exemple, je me suis fait contrôler, je crois, il y a pendant le Covid. Je me suis fait contrôler pendant le Covid. Ils sont arrivés, t'as les mains en l'air, ils regardent tout pour voir si tout est d'équerre, etc. Ça, pour les clients, c'est un gage de confiance, tu vois. D'accord. C'est ça qu'il faut voir. Ouais. C'est vraiment un gage de confiance. C'est que, certes, vous allez pas encore une fois faire des performances astronomiques, mais s'il y a quoi que ce soit, vous savez qui a votre argent et comment ça se passe. Ça évite justement, ça va venir à ma deuxième question, ou ma prochaine question, ça évite justement par rapport aux autres podcasts qu'on a fait où des gens qui investissent dans des Ponzi et compagnie qui perdent des 30 000 euros ou 50 000 euros et puis du jour au lendemain, les gens ils ont disparu. Voilà. Ou même les histoires de NFT ou quoi que ce soit, les gens disparus. C'est vrai? Et ça arrive tous les jours. Tous les jours, Tous les jours. Je pensais que Bernard Madoff, c'était en 2008 et que c'était fini. C'est juste que Bernard Madoff, c'est parce que on a mis beaucoup de lumière dessus. Voilà. Beaucoup de stars. Et apparemment des je sais qu'il y a eu pas mal de scams sur les cryptos, mais sur les NFT aussi. Mais surtout, c'est aussi les pseudo-robots de trading qui t'offrent 5% par semaine. Et puis au final, c'est un autre Ponzi. Alors, je vais citer des sociétés, mais je mettrai des bips dessus pour éviter de me prendre un procès. Mais on a eu par exemple des cas comme des choses comme ça, où on a promis du rendement aux gens. Nous, on a un gars qu'on coach qui a pris 50 000 euros à crédit, qu'il a mis dans une de ces boîtes-là. D'ailleurs, t'étais là, d'ailleurs, toi aussi. Et pareil de ces gars-là. Et à la fin, le mec se retrouve à tout perdre. Ou encore l'autre qui met 20 000 euros dans le truc d'un mec à la défense, pas qui. Attends. Du coup, on va faire un petit disclaimer hyper intéressant. Ouais. Les gars, s'il vous plaît, quand il y a quelqu'un qui vient vous dire, en gros, écoutez-moi, on va placer l'argent, etc. Et déjà, promettant. Ouais, par exemple, déjà, regardez si elle est inscrite sur le site de l'Orias. Ça, c'est le premier organisme qui dit, en gros, s'il est répertorié, s'il est enregistré, etc. Donc, c'est un premier contrôle. Ça veut dire qu'il est assuré, ça veut dire qu'il est enregistré. Donc, il y a une trace, quelque chose comme ça. Après, mettons quand même que vous avez vu quelqu'un à Chypre qui vous rend très très bien. Si vous voulez, regardez déjà s'il est pas sur la blacklist de l'AMF. Ça, c'est très facile à consulter. Vous regardez sur le site, bim, et vous trouvez son nom. S'il y a déjà un des deux qui apparaît ou apparaît pas, faut se remettre un peu en question, quoi. D'accord. Ouais. Okay. Attends, moi j'ai une vraie question et c'est l'une des premières questions que tu m'avais posées lors des premiers podcasts. Vous, en tant que professionnel du marché, que pensez-vous des MLM, sans citer du marketing de réseau? Sans citer de marque et en étant un peu large pour éviter qu'on se prenne un procès. Voilà. Mais que pensez-vous de ces sociétés qui, justement, prônent la liberté financière, qui prônent comme quoi on peut devenir... la liberté financière via les marchés financiers. Via les marchés financiers. Mais en fait, on parle du MLM en général. Parce que en soi, ça existe depuis hyper longtemps, ce truc. Ça existe depuis très longtemps. T'as aux US, t'as une série sur Netflix que j'adore, où en gros, t'as une femme qui a piqué, je crois, la marque d'un shampoing d'une nana connue. Elle a créé du coup sa propre marque et au lieu de vendre plusieurs boutiques, elle a dit non, je vais prendre des vendeuses. Ça marche très bien, maintenant. Et ça marche très bien. Je comprends. Là, maintenant, sur la finance, qu'est-ce que j'en pense? Sur la finance, ouais. Pardon. Est-ce que t'en as même déjà entendu parler? Ouais, des gens qui sont fait arnaquer en général. Voilà. D'accord. Voilà. Par les produits? Au global, en fait. Après, honnêtement, c'est pas le pire que j'ai vu. Ah ouais? D'accord. J'ai vu des choses qui m'ont fait vraiment flipper. Comme quoi? Là, je veux bien des bips. Ouais. Je vais biper. Parle et je vais biper. En gros, il y a qui s'appelle où en gros, eux, c'est super simple. Ils prennent des gens qui sont pas formés. Littéralement, pendant le Covid, il y avait le bip de ouf, là, qui a fait faillite au mois de décembre. Je connais leur meilleur vendeur, en plus. C'est un pote. Je vais lui cracher à la gueule, laisse tomber. J'étais là-bas pendant le Covid, je te jure, ils avaient un étage de 100 mètres carrés. Allez, on va dire 2 tables comme ça, ils étaient à 6, aucun PC, que des téléphones. Au fond, ouais, grave. Au fond, t'avais que un tableau, il y avait marqué ici, on nique les clients. Jordan Belfort. Je te jure, c'était ça. Belfort, ouais. Du coup, ils prennent des gens qui n'ont 0 diplôme. Alors, ils commencent un peu à changer parce qu'ils sont fait des tannées. Pourquoi ils sont changés de nom? Au tout début, tu voyais le site, en recrutement, il y a marqué si vous étiez comédien, c'était top. Ils ont changé ça après. Ils ont eu tellement de galères, ils sont passés sur Arte, mais personne regarde, etc. Dès que tu tapais première chose, c'était arnaque. Ils ont payé une société pour effacer tout ça. Ils ont plus réussi. Ils ont eu des amendes de partout, donc ça y est, c'était mort. Maintenant, ils s'appellent
Je te prends ton meilleur vendeur, il connaît pas un quart de ce que c'est, Max. C'est flippant d'ailleurs. Je connais même pas. Et je leur en fait. et vraiment, je leur ai donné, raconté. c'est quoi l'expression qu'on dit? Je leur ai donné la messe, enfin tout, quoi. Ah ouais. C'est ça. Ah ouais, bah viens chez moi, tu vas voir ce que c'est la messe. Non mais voilà, c'est tu vois la finance, Non, non. c'est pas forcément Non. ceux qui vendent le plus ou quoi que ce soit qu'il faut vraiment faire Non, confiance. non, tu vois, par exemple, si on rentre un peu plus dans le détail, on va dire que un CGP, normalement, un bon CGP, max, il a 100 clients. Au-delà, c'est pas possible de gérer. Enfin, si c'est la gestion active, tu vois, parce qu'il faut qu'on regarde tous les fonds tous les jours, comment ça évolue, est-ce que ça correspond toujours. On doit, comme il l'a dit aussi Stéphane, nous aussi justifier à chaque fois qu'il y a une entrée ou une sortie. Donc ça prend du temps. Donc si t'as 300, 400 clients par personne, mais jamais de la vie en fait. Ouais. Du coup, toi, Stéphane, tu disais, ce monde-là, c'est un monde. Ah, mais je ne connais pas. Je Mais c'est comprends quoi même ton pas monde? ce que vous dites. Même En ça, fait, tu comprends pas. les MLN, les escroqueries, etc. Mais c'est complètement. Moi, j'investis dans des boîtes cotées, c'est réglementé. C'est des boîtes qui font du chiffre Non, mais c'est- d'affaires, non, mais qui c'est dégagent des vraiment bien de- résultats, qui Là, mais je comprends tout à fait. créent des emplois, qui créent des emplois. Et c'est aussi très important. Ouais. Souvent, on fustige les dirigeants d'entreprises, etc. Mais moi, des entrepreneurs, ils sont partis, ils avaient 10 personnes. Maintenant, ils en ont 200. Je leur dis bravo. Bernard Arnault, le plus grand employeur de France, ça marche pas? Bon, moi je le connais pas. Lui c'est un Je peu trop non plus. gros comme typologie de boîte, Ok. un peu trop riche, un peu too much. C'est pas le genre de dirigeant. Moi c'est plutôt comme t'as dit les small cap et qui sont généralement accessibles en tout cas. Et ils pour aiment nous, en bien, tant d'ailleurs. qu'investisseurs, Et ils aiment bien, en On plus. les a. On peut on aller les les voit voir régulièrement. Dire en gros, est-ce que si tu prends une ligne chez eux? Ouais, t'as l'AG chaque non, année. Pas toi, moi. Oui, chaque année, t'as une AG, ça il faut le savoir. Vous pouvez C'est avoir actu. une action, vous pouvez aller à l'AG et voir les dirigeants une fois par an et leur poser toutes les questions que vous voulez. Ok. Si Et donc- t'avais suivi l'un de mes cours que je donne à notre communauté, t'aurais été au courant. J'ai des enfants. Oui, moi aussi. Oui. Non, mais là, c'était pour eux, là. C'était pas pour eux, c'était pour eux. là. C'est pour ça, nous, tout est réglementé. Donc, nous, il y aura jamais d'escroquerie. On peut avoir un gérant qui performe Ah, mal. attends, moi je Je vois. suis pas d'accord avec ça. Attends. Moi, alors parce que tu sais ce que je veux dire. Je les vois déjà les commentaires qui vont arriver. Jérôme Clerviel. J'ai peur. Bah, il est où le rapport Il a perdu. Je sais que vous avez en avez parlé alors, parce que vous avez fait votre podcast tous les deux. On en parle en Parce plus. que moi en fait j'ai eu la chance de le Mais rencontrer. c'est J'ai pas l'argent énorme. des clients, c'est l'argent de la Société Générale hein, qu'il a fait Mais perdre, l'argent il de me la semble. Société Générale, c'est pas l'argent des clients? Bah pas vraiment parce que en fait c'est surtout sur les fonds propres de la Société Générale. Donc c'est un distinguo entre les fonds propres dans ce qui appartient réellement à la Société Générale et l'argent des clients qui étaient sur des comptes bancaires. hein. Déjà, tu vois, non mais c'est très bien de le dire ça parce que beaucoup de gens pensaient qu'il avait tradé avec l'argent des clients, etc. Mais pas du tout. Mais quand on Pas du dit tout. qu'il a risqué, je sais pas combien % de... Bah, pour avoir échangé avec lui en position sur le DAX, il était beaucoup exposé sur le DAX, c'était l'Eurostoxx, mais c'était surtout le DAX. Une variation de 1 point représentait de 10 points représentait 250 millions de variation de son capital. Voilà. Énorme. Donc, Il y a des problèmes de contrôle aussi, hein, je crois, à ce moment-là. Voilà, mais comment- Lui, il aurait pas dû faire ça, mais il me semble que les contrôles n'étaient pas là. On n'est pas dans le secret des dieux, moi, mais je je pense connais- que la faute, elle est des deux parties, quoi. Non, Mais bon, on n'est ok. pas dans le secret des dieux, là. Non, voilà, on n'était pas présents, etc. Mais vous qui justement expliquez que c'est un domaine hyper contrôlé, etc. Et qu'à côté de ça, bah, ça fait pas non plus super longtemps que c'est arrivé cette chose-là. Ouais, mais je crois que ça s'est encore plus développé Grâce à ça. aujourd'hui, peut-être grâce à ça. Tu peux même entre autres. regarder. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'était la Barings, l'histoire de la Barings Bank. Barings Bank, c'est la première banque patrimoniale au monde. Enfin, c'était. T'avais les comptes de la reine d'Angleterre, ok. Ah ouais. Elle a fait faillite du jour au lendemain à cause d'un trader qui était, je crois, au Imagine. Japon. Si je dis pas de conneries, au Japon. Ah oui. Mais sur une connerie en plus, tu vois, que personne connaissait, on l'avait promu légèrement, etc. C'était pas un marché de ouf le Japon à l'époque pour eux, donc ils se sont dit allez vas-y yallah. Mais et ils ont tout perdu. Ok. Vous Et on avez parle de quand même la Barings, première banque Ouais. patrimoniale au monde, tu vois, les comptes de la reine d'Angleterre. Je crois que dans mes souvenirs, il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu un tremblement de terre, Il y a eu ouais. un tremblement de terre, il était surexposé, il a laissé en overnight, et le marché, tremblement de terre, Et ça a tout niqué. et ça a tout niqué. Tout le Japon fait ça, et lui, comme il était exposé en overnight, bah, et voilà. Ok. Caput. Ouais, c'est exactement ça. Et toi, une histoire assez folle que tu as justement, dû Non, moi, enfin, les choses qui peuvent nous inquiéter sur les sociétés cotées, et on l'a vu il y a quelques années maintenant, il y a 3-4 ans avec Wirecard, qui était une société ouais. en Ah fin de ouais. compte Ouais. en Allemagne. En Allemagne, Bah, tu vois, j'allais Société, venir par là. justement, société allemande, j'ai fait beaucoup de ventes à effectivement. Et découvert pourtant, il y a des commissaires aux comptes, qui avaient validé une vraie escroquerie dans sa totalité. Et là, c'est les commissaires aux comptes qui, pour nous, n'ont pas fait le job. Il y Ouais, a un c'est vrai comme problème, Solution 30, hein. Solution 30, c'est aussi,
Solution 30, moi, je connaissais un petit peu les dirigeants, je les voyais régulièrement, etc. Et alors, tu bouffes avec eux? T'es content de bouffer avec eux ou comment ça se passe? Non, mais moi, le problème, c'est que c'est toujours coté la société, donc moi, je ne sais pas, je les croise aussi. Quand même que depuis que l'histoire avec ouais, peut-être un peu moins, peut-être un petit peu moins, mais moi, je partais du principe où il y avait il y avait un vrai chiffre d'affaires, et ça, personne n'a pu réellement contredire en fin de compte. Là où il y avait des accusations de Gotham, etc., ça avait été sur le passé du dirigeant, ça a été un peu tout ça, un peu le commissaire aux comptes qui était un peu fictif, et encore que c'était Ernst & Young, l'un des plus grands cabinets aux comptes, je sais plus de loi, Ernst & Young, je me souviens plus exactement. Bref, et du coup, je saurais jamais le fin mot de l'histoire parce que les comptes 2021 ont été approuvés, je crois, par l'Assemblée générale. Moi, je trouve ça génial. Quand tu regardais le cours qui était fermé parce qu'il y avait des doutes, bam, pendant 15 minutes, tu savais pas ce qui se passait. Tu disais, allez, plus 15, moins 15 dans la minute. Je trouvais ça génial. Ouais, mais c'était assez cran parce que là-dessus, on est, nous, en face, j'avais une petite ligne. Tu me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu veux comprendre? Et in fine, en fait, j'ai jamais eu la réponse à ma question. Est-ce que j'avais eu réellement tort d'investir dans cette société? Ou, en fin de compte, à mon avis, un peu des deux, aujourd'hui, après, là, avec le recul, t'es content d'être sorti, je pense. Oui, ça a rien fait. On était sorti, c'est très bien. Mais la boîte est toujours cotée en bourse, elle fait toujours apparemment du chiffre d'affaires. Je crois qu'elle est à 2 euros, quelque chose comme ça. 2,50. Je crois que l'année dernière, elle a pris plus 50, les mecs. Oui, en même temps. Oui, en partant de bas, oui. On en revient encore à ceux qui montrent leur performance incroyable, tu vois, mais qui montrent pas le passé, quoi. Ça fait plus 50%. Tout à l'heure, on parlait Gotham. Je me rappelle, j'étais jeune gérant il y a 15 ans, 15-20 ans. L'ex-GoEx était censé être du Wi-Fi en fait dans les réseaux, et ils avaient un petit commissaire aux comptes qui était à Madrid, donc juste dans son bureau, qui avait 80 ans, qui signait les papiers les yeux fermés, et en fait tout était fictif. Il y avait que du vent, pas de chiffre d'affaires, rien, tout était du mytho. Mais du coup, tu vois, l'arnaque, elle est pas auprès du gérant de portefeuille ou du conseiller, elle peut être éventuellement, tu vois, auprès de la boîte. Là, ce qui est bien quand tu passes par des personnes qui sont réglementées, c'est qu'on va vérifier. Même si tu passes pas par des personnes réglementées, s'il te plaît, vérifie en fait comme tu peux l'info. Cherche tous les moyens. Maintenant, on est quand même en 2023 avec Internet, c'est plus ou moins facile d'avoir des infos, quoi. Je veux pas dire que ça va pas arriver, mais voilà, j'ai 4-5 sociétés européennes où il y a eu peut-être des problèmes en 15 ans. Oui. Alors que là, vous me racontez des histoires, j'ai l'impression que c'est 5% par jour. C'est tous les jours que ça arrive. Mais c'est tous les jours, toutes les semaines. Donc, sur les cryptos, j'en parle même pas. Enfin, c'est fou, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. On approche gentiment de la fin. On peut parler un peu argent, quand même, sur la fin? Ah, parce que depuis, ok, vas-y. Non, parce qu'on parlait argent, comme ça, mais. Tu veux parler argent comme ça, maintenant? Ouais, genre argent, là, comme ça, là. Ça gagne quoi, un CGP? Moi, je suis salarié, et donc, moi, j'ai au bonus. Je suis payé quand ma société réalise des bonnes années, on a des bonus intéressants, et quand donner des fourchettes, hein, t'inquiète. Ça peut être entre 2 mois et 6 mois de salaire, hein. Ça peut être le bonus. Sur une année, c'est quoi une fourchette? Ça dépend. En fait, j'ai pas de chiffre parce que ça dépend du 50 000 à l'année, du 100 000 à l'année, du 200 000 à l'année, du 300 000 à l'année. Ça dépend de chaque boîte, et il va y avoir. J'ai déjà entendu. Non, mais alors j'ai déjà entendu des dirigeants. Non, mais moi c'est pas toi. Je demande toi, si tu peux. Moi, non, je vais pas le dire, mais c'est. Okay. Il y a pas de, t'inquiète. Mais ça gagne bien sa vie, ça gagne bien sa vie. On a travaillé pour. C'est quoi bien gagner sa vie, Max? Ouais, voilà, c'est quoi bien gagner sa vie? Ça dépend. Mais c'est pas parce que c'est pas pour moi. Enfin. Mais je m'achèterai pas de Ferrari. J'ai pas sa vie, c'est quoi? C'est 10 000? Oh non, on est moins. Un gérant de portefeuille gagne moins. Je suis pas trader. Il y a des traders. Ça peut monter. Il y a des traders qui montent à 1 million d'euros en France. Mais pas en France. Il y en a 500, tu vois. Peut-être qu'ils vont toucher, peut-être même moins. Pas beaucoup en France qui vont gagner autant. Oh, quand je regarde les barèmes, un gérant de portefeuille, il touche entre 80 000 hors bonus, je crois, entre 70 000 et 150 000. Tu vois, ça fait à peu près cette fourchette-là. Quand je regarde les barèmes de gérants. Et après, ça dépend de la taille des encours que tu as. Ça dépend de ta société de gestion, ça dépend de ta performance. Il y a plein de choses en fait qui font varier, comme toute entreprise en fait. Il y en a qui ont des grilles, il y a d'autres qui n'ont pas de grilles, il y a des petits entrepreneurs qui vont bien payer leurs salariés parce qu'ils sont très très contents. Pour donner un autre exemple, je connais une autre société de gestion plus petite et plus jeune. Le gérant de portefeuille, je crois, il a commencé il y avait 25 ans, tu vois. C'est bien, c'est rare. C'est rare, mais je trouve ça plutôt pas mal. Mais il était à 2005 à peu près, tu vois, par mois.
Ouais. Tu vois, après, il faut compter aussi les primes, tout ce que tu veux. Moi, je dis hors bonus, hein. Mais 2005, moi, je trouve ça pas déconnant. À 25 ans, avoir déjà un poste de gérant de portefeuille à 25 ans, c'est ça qu'il faut surtout voir, Le quoi. poste est intéressant, ouais, ça permet de... C'est ça qui est très intéressant. C'est Moi, surtout ça. C'est ça que j'adore. Dans mon boulot, je vois tous les métiers du monde. Je discute avec les dirigeants. Je connais comment va marcher telle société. Ah, c'est le kiff. C'est ça qui est kiffant. Ouais. Tu t'ennuies jamais. Vous n'êtes pas trader. On n'est pas trader. Moi, j'investis généralement. Un peu perso, mais c'est perso. Le soir. Pourquoi le soir? Non, il est matin, full midi, libre. soir, de 8h à 22h. Ouais, pour donner une anecdote véridique, en plein cours, je dirais plus la date, mais en plein cours, c'est un moment où on était en visio. Et j'ai partagé mon écran. Non, tu t'es excité en mode ouais super et tout machin. Moi qui étais derrière les graphes à ce moment-là, pareil, en écoutant un peu de côté, c'était sûr il venait de clôturer une position. Vu comment t'avais tourné le truc, je sais plus c'était sur quel. Un gars comme toi qui trade, ça donne quoi? Tu vas chercher du 0,005 par jour. Je regarde pas par jour. Non, moi je m'en fous par jour. Ouais. Je regarde. Non, ça va. C'est le marché qui décide. C'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. En fait, c'est un peu comme Stéphane. Je vais regarder. Est-ce que la valeur, elle a un potentiel, ok? Si elle a un potentiel, est-ce que là, on est cher ou pas cher par rapport à ce potentiel? Ouais. Après, tu vois, je prends l'exemple de SES Imagotag. J'ai un PRU, je crois, de 90 dessus. On est à peu près à 125, donc je dois être aux alentours des 30% à peu près, un peu moins, 25. Moi, je sais que mon objectif, c'est d'aller à peu près jusqu'à 160, à peu près 150, 160. D'accord? Maintenant, si j'arrive à 130, 140, je commence à liquider un peu mes positions. Oui. Parce que je sais que, j'ai plus de risque de perdre beaucoup plus que de gagner. C'est ça. Fais des indices? Non. Enfin, si, le Nasdaq, perso. Le Nasdaq, le CAC, en ce moment, je short le CAC. Sur le début d'année. Ouais. T'as bien gagné. Ouais, enfin, c'est pas non plus fou, hein. C'est le CAC, hein. Je fais T'as combien d'effets de levier? Un effet de levier x2. Là, tu shorts en turbo? Ah non, mais non. ETF. T'as un ETF, un BX4, t'as un ETF sur qui short le CAC avec un effet de levier de. Je donne des cours, toi, si tu veux. C'est gentil. Mais ça s'arrête là. Ça arrive qu'on fasse des leviers de x5 ou x10 sur des courtes périodes. Là, pour le coup, on a un analyste financier chez nous. Et grosso modo, il fait, en ce moment, c'est un peu tendu, il fait du 5 sur Nvidia. Il a commencé avant, hein, donc il a déjà de belles perfs. Ouais. Mais en ce moment, c'est un peu tendu quand même. D'accord. Il fait du effet de levier de 5 sur Nvidia en vente. À titre perso. À titre perso. Il a quoi comme genre de capital? Grande fourchette là, j'ai pas obligé d'être. Capital que sur ça ou au global? Au global aussi. Au global, il est à peu près à 600 000. Ah ouais. Ça. Okay. Il est à peu près à 600 000. En fait, c'est vraiment l'inverse de ce qu'on fait. Hein. En fait, j'ai l'impression une chose, hein, c'est ce que je vais retenir. En fait, c'est que maintenant, je l'ai pas dit aussi, mais la majorité des gens qui démarrent sur les marchés financiers, ils démarrent avec 300 balles. Normal. J'ai commencé à la soupe populaire. Non, mais attends. Donc moi, il y a pas de souci. J'ai commencé avec pas grand chose. J'ai pas dit investir. Je n'ai pas dit investir. J'ai dit trader avec effet de levier. Ah ouais. C'est ça. En fait, trader avec un effet de levier, c'est pas une histoire de t'as beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent. Ouais. C'est surtout, est-ce que tu comprends pourquoi tu fais ça? Tu comprends les risques, tu comprends où tu vas. Ils comprennent pas. Si tu comprends pas, n'y va pas. Ils comprennent pas parce que les mecs, ils sont tout le temps, la plupart du temps, ils sont tout le temps margés. C'est ça. C'est-à-dire que même avec un effet de levier de 1000, parce que ça existe dans les régulations. 2000? Oui, 1000 ça existe. Bien sûr. Accrochez-vous, c'est si c'était la question que je voulais, si on vous ai parlé des régulations. Vous êtes des malades. Bien sûr. Oui, bien sûr que t'es des malades. Je vais citer des noms de brokers. Je mettrai des bips, mais des brokers comme Vantage FX. BDJ nous avait mis sur quoi? Non, mais. Le truc quand vous êtes allé chez, 2000, les mecs. Vous vous rendez compte, 2000? Il y a des effets de levier de ça. Et ça 0,01, ça fait de la pub en plus. Sur les réseaux. Vraiment pas l'autre monde. Non. Du CFD. Je vous dis. Genre, moi, pourquoi je suis parti sur des régulations étrangères? Parce qu'à un moment donné, on m'explique. Tu sais, le fonds de garantie au cas où ton broker se casse. Ouais, donc en Suisse, je suis chez un broker ségrégué qui propose au maximum un effet de levier de 1.100. Je suis chez Swissquote. Ouais, Swissquote, c'est bien. Avant ça, je voulais m'inscrire sur Admiral Market, enregistré chez Admiral Market France. Le mec me dit, le vendeur me dit, écoute, on te met sur régulation française, tu auras le droit à 1.30. Par contre, chez nous, on a la régulation jordanienne, on a la régulation ci, on a la régulation ça, et vous pouvez monter jusqu'à l'effet de levier de 1.100,
Et Admiral, on peut aller jusqu'à 1.500. Voilà. Donc ça, c'est le monde. Donc tu démarres dans la vie, t'es comme Et ça. attends, je vais même aller plus loin. Je te parlais des propres firmes. Donc tu vois, je crois un compte à 100 000, c'est combien? C'est à peu près 400 $. Un compte à 100 000, c'est 400 $. Donc quelqu'un qui a 400 € peut se retrouver directement avec un compte à 100 000 en effet de levier x 100. Hein? Oui. Normal. Et c'est hyper commun, c'est normal. Et eux, enfin, désolé, vous dites c'est normal, quoi, là-bas. Bah, je t'enverrai une de mes vidéos sur les propres firmes. On en parlera. Elle fait 10 minutes, je te l'envoie, j'explique le mode de fonctionnement. Et c'est pour ça que tu vois, à côté de ça. Et donc, du coup, quand des gars comme vous venez, et c'est d'où les questions que je vous ai posées au début, quand je vous parle, tu me dis, 30%, c'est énorme. C'est sûr, 300 balles, tu me dis que quand tu fais 800 balles, 10%, c'est une bonne année. Les gens baignent, si tu veux, dans cette culture. C'est ça. En fait, les influenceurs, c'est du ticket de l'auto, en fait. C'est exactement ce que je disais dans les précédents podcasts. Mais les gens, ils baignent dans cette culture. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut savoir, c'est pour justement être financé. Au début, tu passes 2 phases. Généralement, c'est ça, tu passes 2 phases en compte réel. T'as les règles, enfin, avant d'avoir les comptes réels, les règles, c'est simple. La première, c'est généralement 10% et le second, c'est 5 ou 5, 6, un truc comme ça. T'as 2 règles réellement, c'est pas faire plus de 5% de perte par jour. Et pas plus de 10% du capital total. Donc en vrai, tu prends une grosse position, tu risques 3%, tes 10% avec un effet de levier de 100, enfin, tu les fais rapidement. Donc tu peux très rapidement en fait arriver financé. Généralement, les gens ne gardent pas leur compte plus de 2 semaines, tu vois. Ceux qui arrivent au bout. Mais c'est pour ça que ces rares personnes entre guillemets qui arrivent à la fin à être financés, ils peuvent au final passer du mec qui est à l'usine en l'espace de 2 mois, un gars. Et après ils font de l'affiliation, c'est ça? Il fait un virement. Voilà. Et c'est après, ça. ils se rendent compte que c'est plus facile de faire de l'affiliation. Exactement. Dubaï, Ferrari, il prend un gros. Ouais, voilà. Il prend le dépôt. Blague à part, en fait, l'affiliation, c'est un truc qui gagne beaucoup plus que nous deux réunis. Hein. Moi, je vous le dis, on a invité des gars, on a invité un gars de Dubaï qui fait Roro, qui fait un peu d'affiliation, un peu de ci, et il nous a parlé des top affiliateurs francophones. Il y en a 2, ils te prennent 200 tickets par mois. Voilà. Faut changer de métier. Ouais, j'ai dit, hein. 200 tickets par mois. Et les mecs, On en revient à une vidéo que vous avez fait, mais ok, fais des études, en fait, non, on fait de l'affiliation, te fais pas chier, hein. C'est ça. Non, mais au bout d'un moment. Encore une fois, il y en a, à mon avis, il y a un C'est petit dingue. nombre. C'est ça, non, qui mais c'est réussit. même plus qu'un ouais, tout petit nombre. Mais c'est voilà, c'est plus même qu'un pas tout petit nombre. 0,01% qui arrive à ça et qui arrive à ce stade-là. Mais c'est juste pour en revenir au fait que tout le monde est focalisé sur le trading ou toutes ces choses-là parce que c'est devenu hyper accessible et que à côté, vous qui justement êtes totalement habilité à être sur les marchés financiers, bah, les moins de 30 ans, vous les séduisez pas, entre guillemets, quand il y a des 5 ou 10% à l'année. Bah, moi, en fait, D'où le décalage actuel, en fait. Et une fois qu'ils auront bien gagné. Bon, ils ont surtout bien perdu. Bon, en tout cas, les 2 affiliés, tu me les envoies. Et puis, comme ça, je vais gérer un bon père de famille, ce qu'ils ont mis de côté. Ouais. Et puis, ça va être plutôt comme ça que ça marche. Effectivement, on peut peut-être commencer avec 300 € et monter très très vite. Mais après, il faut savoir sécuriser ses gains et les mettre Et ailleurs. moi, le discours que j'ai le discours qu'on a avec à la plupart du temps à notre communauté, c'est jouez votre ticket de loto, il y a pas de problème. Mais du moment que ça représente pas plus de 5, allez, grand maximum 10% de tout votre capital, de C'est tout énorme déjà. C'est déjà énorme. Non mais voilà. Non mais attends. Face à des gens qui étaient 100% trading et qui avaient même pas 10 € sur un livret A. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais moi, Voilà. j'étais dans ce cas-là, hein. Moi, j'étais dans ce cas-là, j'avais même pas 10 balles dans mon compte épargne, je me Pas passe sur les d'assurance cryptos. vie, pas de Avec rien. le gars, là, que tu vois Effet ici, de levier. je monte à 384 000 C'est de énorme. capital, quoi. Bravo. Voilà. Mais après, quand tu te retrouves à monter à des fortunes comme ça, Ben moi, là, c'est une j'ai partie gardé, de toi, j'ai gardé la tête t'aurais- froide. Tu Et après, mettais, faut cash out. exactement. Et Dieu merci, j'ai des gens comme Max Prada qui sont là à côté pour dire, écoute, t'as fait des gains rapides. Bravo, Super. tu fais partie des très très peu qui ont fait de l'argent. Maintenant, on arrête de faire les conneries parce que tes 384, là, frérot, ils vont disparaître si tu continues bien comme sûr. ça. Et donc, tu sécurises et après, bah, tu te diversifies, tu commences à acheter des C'est ça. actions, à faire ci, ça. Et- Bah, c'est très bien, effectivement. Et justement, bah, comme je disais, il y a beaucoup de gens qui sont focus trading, etc., alors qu'ils ont jamais investi Ah, dans le une action. moindre euro Ouais. dans une action, mais même dans un fonds obligataire ou quoi que ce soit. Enfin, tu vois, même des choses hyper, faiblement volatiles. Donc, généralement, Enfin, faiblement jouer- volatile, oui et non, hein, t'as quand même, majoritairement, je suis d'accord, mais t'as quand même des CFD, choses qui, ouais, oui. par rapport à ça, Mais ouais. dans leur mais voilà. esprit, Dans leur- ce que vous faites, Ouais. Ça balance des- c'est safe, hein. des C'est- leviers. Vous faites moi, du livret A. j'entends. Voilà. Vous faites du- c'est ça. On a bien compris, hein. Attends, surtout à moi. Parce que moi, pour info, du coup, je suis très atypique sur ma méthode de gérer parce que pour ceux qui veulent du risque, je dis ok, mais allez-y, accrochez-vous, quoi. Ouais. Parce qu'on va faire du 20, 30, 40%, tu vois. Visiblement, qui est de la grosse merde par rapport à Non, ce que mais font si tu certains. récupères les gars que nous on a, t'es du livret
livret. Non mais ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. par contre, la volate, moi j'estime qu'elle est énorme parce qu'on a 40% de volate à peu près. Mais par rapport à ça, Il y a Je des pense mecs que qui- c'est ça en fait. Pardon, excuse-moi. C'est que c'est toi maintenant, c'est moi ceux qui mes clients, ça va être les mecs comme toi et qui vont dire très bien, moi il me faut encore 100, je garde 50 000 balles pour faire du trading, ça devrait Ouais. être suffisant. Et La par Game contre, Boy. j'ai 300 000 balles, Mais et moi, ben je vais les mettre, Je pense que je vais c'est ce qui va diversifier. arriver. C'est ce que je dis aux La gens. nouvelle génération qui va arriver chez toi, ça va être des mecs comme vous avez des mecs qui ont eu l'opportunité de faire un gros kick et qui vont se dire, ok, ça suffit. C'est ça qui sont malins, c'est ces mecs-là Ça, qui et sont sur malins, les c'est eux qui cryptos ont aussi. compris. Alors Stéphane, juste rapidement, en tout cas moi, je te remercie d'avoir dégagé du temps et d'être venu nous voir. Le mot de la fin, quand même, t'as le côté institutionnel, mais parlons un peu des retail. C'est comme on l'a dit là il y a quelques minutes, ce que tu fais, en tout cas dans le domaine de l'investissement financier, de l'autre côté, c'est du beau rendement, c'est agressif, mais vu par nous en tout cas, c'est du livret A. Quand même un bon conseil et la chose à retenir, ça serait quoi? Moi, ce que je comprends pour vous tous, si vous arrivez un jour ou l'autre à performer dans le trading, comme l'a dit Chris, c'est de diversifier. Vous avez bien gagné votre vie. Pas besoin de s'acheter une Ferrari. Si vous avez fait 3, 400, 500 000 euros, pas besoin de s'acheter une Ferrari. Vous prenez encore 50, 100 000 euros pour faire du trading. Et puis le reste, vous le mettez de côté. Vous investissez effectivement dans des fonds réglementés, dans des fonds qui vont vous rapporter 5, 10% par an. Votre Et je pense livret A. que c'est déjà pas mal. Votre livret A, ça fait déjà du 30 000 euros en plus. Vous faites ce que vous voulez avec. À la rigueur, vous le prenez pour le mettre, pour faire du trading. Mais je pense que c'est très important de sécuriser à un certain moment, votre argent si vous performez. Et puis derrière, de faire, c'est d'avoir clairement pas con des ce que tu dis. professionnels. Bien sûr, mais c'est clairement pas con ce qu'il dit. T'as envie de faire du trading, très bien. Sécurise une partie, le petit livret A, comme vous dites, à 10% par an. Je vais Certes. l'appeler comme, ah, je vais l'appeler comme ça. Le 10% par an. Livret A, il est venu au Un podcast. livret A, on l'a jamais fait celle-ci. Et ben en fait, avec ses intérêts, retournez trader, Ouais. mais au moins on a sécurisé Mais voilà, ça. Quoi. nous, ce que je dis sur la communauté, c'est faites du cash à court terme en trading et Ouais. tous ces plus-values, vous l'investissez sur du Ouais, long ouais, terme, sur c'est des très bien, choses ça. vraiment Très sécurisées. bien. Et surtout comprendre ce qu'on fait, quoi. C'est Exactement. renseignez-vous, Beaucoup ne comprendre. comprennent pas ce qu'ils font. Voilà. En tout cas, Stéphane, merci d'être Merci venu. beaucoup. Merci à toi. Mathieu, Ah, quand même. merci à toi. Merci. Max, merci pour l'invitation. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez adoré ce podcast où on vous a ramené des professionnels, des gens qui sont du métier. Des professionnels des de la vif. professionnels à vif, qui sont bons, qui font des bons livrets A, bien sexy. En tout cas, ici, vous verrez la liste des vidéos suivantes si vous êtes intéressé par tout ce que l'on fait. Comme d'hab, ici, on parle argent parce que la chose la plus importante, un bon entrepreneur apprend toujours.